pas perturber, il veut pas qu'on perturbe. Pourquoi mon chéri? On coupe pas le cours aujourd'hui cette semaine. Tu sais quoi, j'aime pas. J'ai mis du gel, bonne bouche à Non, il aime pas, il aime Non, pas. mais c'est pas ça, c'est pas pour le gel, Jamais. C'est les Covid et les machins. T'as pas qui jette pour les bouches, dommage pour le Pas du Covid. tout Covid, je m'en fous. Alors, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu sais que d'après la Torah, t'as pas le droit en plus. Bien. Tu vas pas pour moi, mon frère. T'auras, je te l'offre. Bon, allez, merci. Il a juré sûr, je vais pas dire neuf. Je ferai pas de prix hein, sur ce que t'offres. Hein. Je faisais la prière, je peux pas donner mon avis, mais ça serait bête de pas faire un direct. Le soir où Cyril il va dire un mot quand même. Ah là là, oui, en plus Cyril il devait parler. Arrête mon frère. Arrête, Attendez, mon monsieur. frère. Monsieur. Nous David il a un. Mon frère quand même. Banim, Zecharim, Bedrat Hashem. Alors des enfants cette année, on souhaite à Ilan Moshe ben Simcha ben Amou, Megan Léa bat Miriam, Shimon Yitzhak ben Baruch, Shani bat Elena, Eliaou ben Berouria, Eliaou ben Khamsa, Léa Chaya bat Esther, Orna Emouna bat Sidi Mesaouda, Elia Sarah bat Miriam, Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Chaim ben Moshe, Mordechai ben Eliaou, Mazal bat Zava, Alexandra Esther Chaya bat Luna, Patricia, Nathalie El bat Shelk, bat Claudine Esther, Moshe ben Sarah Debré, Kamuna bat Khamsa, Simcha bat Anet Victor Chaim ben Luna, Rabbi David Khalil ben Mazal, Eliaou Yakar Barou ben Rivka, Refoua Shelema, ben Mazal, Rosa bat Zimra, Zebra bat Deborah, Sarah Zuza bat Esther, Sacha Ria ben Sipora, Yaakov ben Eliaou, Simcha bat Mezodat, bat Nina, Refoua Yaakov ben Rachel, Ilan Shimon ben Sipora, Julia bat Céline Rivka, Adam ben Rivka, Gabi Gavra, bat Zora, Juliane El bat Esterina. Quelqu'un a un Refoua Shelema? Ouais, Abraham Rachamim Ben Esther. Tout le Ham Israël. Tout le Israël. Yael Berg bat Sylvie, Abraham Rachamim ben Esther, Rachamim Ben Yaakov. Rachamim ben Yaakov, Déborah bat Sarah. Dvorah bat Sarah, Dvorah, Léa bat Dina, Chava Sarah bat Sarah, Shmuel Ben Déborah. Shai Shmuel ben Deborah, Yosef ben Micha, Eliaou ben Avraham, Nina bat Marcel. Refoua Shelema pour les guérisons. Pour les guérisons. Ouais. Attends, là, c'était quoi là? C'était. Guérison. Ouais, ok. C'est-à-dire les Lounishmat, le Paul. Non, je regarde, c'est le mec qui l'angoisse. Crête, hein. Khlet pour les. Et Yosef Ben Rachel. Les Lounishmat, hein? Non, Refoua Shelema. Refoua Shelema. Yosef Ben Rachel. Yosef ben Rachel. Ah, c'est marrant, mon grand-père il s'appelle Yosef ben Rachel. Il est où Nathan Sarkoun? Il m'a donné également des noms. Hop. Alors, dans les Refoua Shelema, David ben Hanam, Monosonego ou Mosonego. Bezrat Hashem qui puisse sortir du coma, c'est pour un juif apparemment qui est dans le coma. David ben Hana, Bezrat Hashem que par la force du tzaddik qui puisse se relever en bonne santé, avec plein de force et qu'il soit renouvelé, Bezrat Hashem. Tzaddik Esad Olam, Nachal Novea Mekor Chochma, Besimcha Be'emuna, Alelu Nishmat Elio Ben Simcha, Yosef ben Rachel, Simcha Ben Emuna. Tzadik Yesod Olam, Nachal Novea Mekor Chochma, Besimcha Be'emuna, Rabbeinu Nachman ben Simcha, je vais chauffer. Ve'al kol Yisrael Amen, Rabbeinu Nachman ben Simcha. Faudrait que je vous en apprenne une autre. Il y en a une que tu connais pas toi. Je t'apprends. C'est pas ma chérie, attends. Ah, tu veux pas nous donner le prix en public? Le prix en public, bah pour tous ceux qui sont venus, je fais un vrai prix. Alors vas-y, dis-nous ça. 9 euros au lieu de 10 euros. 8 euros, celle-là, c'est 500 bien. 8 euros. Ouais, 8. Très bien. Il y en a là, si tu veux ça, c'est le... Ah, c'est la boîte à série, c'est pas grave, ils t'en achètent. Tu les revends combien? Moi, je peux pas. Il s'est en train de t'arranger ou pas? Parce que moi, à la base, attends, avant le cours. Il y en avait 10 pour toi, les autres, elles devaient être vendues pour le cours. Comment je fais si toi, tu les vends, les autres? Bon, bref. Non, regarde, j'ai déjà pris, moi, j'ai déjà pris 2. Il y en avait une, elle est sympa aussi, que tu connais pas, Cyril, c'est... Moi, j'en ai 5. Moi j'en ai pris 2. Ashreno, Matov, Chelkeno, mais il connaît pas Cyril. Zacheno, Karev, le Rabeno, Ashreno,
Matov. Il y en a encore un. J'en ai encore. Karev les Rabbeinu. La 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 la. Bon. La la la. Aïe 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 aïe. Moi j'ai pas kiffé celle-là. Aïe aïe C'est Mamba. C'est quoi Mamba? Mamba, c'est un truc spécial, Mamba. Mamba. Ok, juste pour avoir la confirmation de 3 personnes, comme ça on dit qu'on prend un conseil avec 3 personnes. C'est bien, pas un psac, un conseil. Conseil là, j'ai dit à David de choisir le thème du cours, donc on avait le choix entre Ratson, soit on continue à développer la volonté, mais dans ses secrets, dans la puissance de la volonté d'après Rabbi Nachman, soit on fait sur la joie ce soir. La joie ou la volonté? La joie, tu l'as fait la semaine dernière. J'ai pas fait la joie, la semaine dernière c'était la volonté, même je te posais la question alors tu m'as dit la volonté. La volonté. 3-4 fois, je l'ai Comment on dit la volonté en hébreu? La volonté. Le bitachon. Non. Ratson. Ratson, mais Rabbi Nachman il parle pas que du Ratson, il parle du Ratson V qui souffine. Qui souffle. Parce que ça va jouer, mais ils doivent savoir. Alors, Qu'est-ce que tu faisais? Très bien. Les journaux. alors, j'ai une question. C'est quoi cette histoire de Ratson? Qui a retenu quoi sur le Ratson pour que je sache où me situer sur le truc, ouais, sur la Il volonté? n'y a rien de plus fort que la volonté. Pourquoi? Bah, j'adore le Parce que pourquoi. quelqu'un qui était en prison. Ok. Ah, voilà, c'est ça, c'est les points importants pour savoir. Tout comme Moshe. Attends, qu'est-ce que ça veut dire quoi quelqu'un qui est en prison? Qui peut pas mettre ses téfilines. Ok. Est-ce qu'il fait une avéra ou pas? Non, est-ce qu'on lui fait le reproche? Il peut pas les mettre cette filine, mais non, il doit mettre cette filine. Ouais, tu peux dire ça. C'est lui qui est rentré un peu dans cette affaire. Mais il a pas. Il peut pas mettre les filine, mais non, il veut mettre Il a les la filine. volonté de les mettre. Ah, quand il a s'il la veut les volonté mettre, de c'est bon. C'est comme s'il avait fait une partie de la vie. Non, c'est pas que s'il veut les mettre, c'est bon, pas. La question c'est qu'est-ce qui l'empêche de vouloir mettre les téfilines? Il y a rien qui peut t'empêcher où tu es, même attaché Chas Shalom à un poteau, tu peux toujours vouloir ce que tu veux. Dans ta tête, il y a personne qui peut, même le Yetzirah, il n'a pas d'impact sur ta volonté. C'est toi qui décides de ce que tu veux pas. Ce que tu peux faire, c'est une autre chose. Il y a marqué dans la Torah, Akol bidei shamaim, Chutz mirat shamaim. Et ça, c'est la preuve que n'a pas même d'impact, que ce soit dans nos averot ou dans nos mitzvot. C'est pas nous vraiment. Bien sûr, ça dépend de notre volonté. Tout est entre les mains du Ah oui, excuse-moi. ciel, Bravo. sauf le craint du ciel. Ça, c'est Akol bidei shamaim, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Tout, c'est tout. C'est-à-dire Il est que pas dans les mains de- tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Par contre, la seule chose qui est dans ta main, c'est ta hirat shamaim. Maintenant, ta hirat shamaim, c'est quoi en vérité? C'est ta volonté. Et là, c'est la preuve qu'on a le libre arbitre que dans une chose, c'est dans notre volonté. Donc la Hirat Shamaim, excuse-moi, la Hirat Shamaim, c'est la peur. La hirat shamaim, c'est la crainte de Dieu, c'est à l'intérieur. Ouais. Entre la Donc crainte et la c'est-à-dire peur, que c'est la deux personne choses qui doit faire les choses par volonté, c'est parce qu'il a peur alors. Non. Non, c'est le fait que quelqu'un il développe des retsonot tovot, des bonnes volontés, ça veut dire qu'il a une crainte de Dieu. Ah, ça veut dire qu'il est craint de Dieu. C'est-à-dire C'est que pas parce qu'il a la crainte de Dieu, c'est pas la cause. malgré ses actions, qu'il est dans un endroit là où il est, il continue à alimenter le moteur, à laisser la voiture allumée. Un refoua shalema aussi pour Yochanan Ben Perla. Bezrat Hashem, refoua shlema, Yochanan ben Perla, Amen. refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. La crainte, c'est comment tu peux. En gros, c'est. Willy T'as pas envie de Willy détruire- T'as pas envie de détruire le monde. Ok. C'est une des formes de la C'est pas la crainte de la peur en fait. Non. Non, t'as la peur de. Parce que si tu fais les choses en ayant peur, est-ce que c'est la même chose que de faire les choses sans avoir peur? Tu vois ce Le que je veux but, dire, c'est la ni vraie d'avoir. volonté. Alors, est-ce qu'on parle de vraie peur? En fait, est-ce que normalement Dieu il nous a créé pour qu'on la ait. volonté Est-ce que c'est de la vraie d'avoir peur comme on a peur d'un homme? Moi, c'est une question que je me pose là. Tout de suite, on va essayer de réfléchir. Yesh ve yesh, il y a les deux. Ça dépend parce que t'en as Est-ce qui que, peur, alors, mais pas on de- dit dans la Torah, il y avait une bracha qu'un Rav, il avait fait à un autre Rav, j'ai oublié les noms, que Dieu me pardonne. Il lui avait dit que tu craignes Dieu comme tu crains les hommes. Et j'ai dit comment on doit plus craindre un homme que Dieu? Non, mais quand tu as la conscience d'un homme qui est à côté de toi, tu ne feras pas les mêmes choses que quand tu es tout seul. Donc que tu crains Dieu, de la même manière que tu te retiendrais sur un copain ou quelqu'un que tu connais, tu t'abstiendrais de certaines actions que quand tu serais avec lui. Comme j'ai dit plein de fois au cours, imaginons que tu sois à la prière ou que tu sois à un cours, si il y a le Rabbi de Lubavitch Israël qui est assis à côté de toi là, comment tu te tiens là tout de suite? Tu réponds ni à un texto, ni tu discutes, ni tu parles. Non, pareil que si je suis avec toi.
Non, je penserais pas. T'as le Rabbi de Lubavitch. Ouais, ce soir, c'est la Iloula de Baba Saleh que son route nous protège. Pourquoi, mon frère? Non, tu vois, il y a un respect. Mon frère, je suis pourquoi je te manque de respect là comme je suis? Non, Non, alors voilà. mais mais c'est-à-dire que Je lui demanderai avant ça. tu seras pas dans la même, tu seras pas dans la même esprit. Il n'y aurait pas de cigarette, il n'y aurait rien pendant le cours. On frimerait pas. Moi, je sais que je ferais genre truc. Le cours, il aurait une autre tournant. On ferait une blague, mais une blague en mode, moi, j'arrive pas. C'est pas une blague alors, ouais. J'ai fait chez Akol les maisonnettes. Je fais des blagues de Torah. Tu fais plus des blagues qu'on fait d'habitude, frère. T'as compris? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu peux rester toi-même. On t'a pas demandé de changer, mais demain, je te promets, t'as Baba Saleh à ta droite et le Rabbi Lubavitch à ta gauche. Là, ton minra, frérot, je te promets que tu serais resté encore une petite demi-heure en plus, frère. T'aurais eu le Rabbi, t'aurais eu la pêche, t'aurais eu... juste de voir quelqu'un de Dieu, ça te donne même de la... C'est même pas pour lui. Ça te fait prendre conscience de la chose. C'est-à-dire que le fait de te dire que tu crains Dieu comme tu crains un homme, ça le fait que, en fait, tu prends conscience de Dieu. Maintenant, quand tu vois un tzaddik, ce qui est bien, c'est que t'as envie... T'as envie de... Il y a des clochards, t'as le seul. Une fois, t'es avec un mec qui envoie la purée en bouteille, t'es plus content. Exactement. T'as pas entendu ce que j'ai dit, c'était intéressant. Si. Quoi? Il n'y a rien dedans. Si demain t'as une table à côté d'un clochard et demain t'as une table avec un mec qui envoie la pure en bouteille, t'es plus content. Et alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais attends, Toi, tu profites de la même soirée si t'es à côté des chiottes faux, ou si t'es parce derrière DJ. À côté d'un clochard, au pays des Ça aveugles, m'arrivait de faire Bordeaux. des soirées, mon frère. Oh là là, J'arrivais, j'adore je les faisais expressions. une bière, C'est bon, c'est c'est- très libre et je kiffais ma soirée plus Bon, qu'à une table. alors moi, je suis C'est parce que comme moi je ça. suis un tripper plus. Au pays des aveugles. Parce que je sais que quand j'arrivais, je connaissais tout le monde. Ok. Je faisais pas- Maintenant, je reprends l'exemple de la semaine dernière qu'on a dit. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'en Sibérie, il y a un endroit en Sibérie qui fait moins 70 degrés? Tu vas enlever le téléphone, toi, sinon tu vas sauter à la dynamite. À moins, il y a un pays en Sibérie, et en fait, tout le cours sur la volonté, ça va tourner sur ça, en fait, d'après Rabbi Nachman. J'ai trouvé un symbole qui était très fort, c'est la voiture. Là qu'on est pas. C'est quoi? C'est qu'en Sibérie, je répète pour Israël qui n'était pas là, et Rabbi David Chocron, c'est que... Non, Mickaël, il est suivi en direct. Je sais pas quelle heure il est arrivé, mais je l'ai vu connecté. Bon, dis oui, comme ça, je fais genre, je crois qu'il y avait quelqu'un en direct. Je t'ai vu en direct, c'est bon, peu importe quand. Je t'ai vu en direct, ça me suffit. En fait, en Sibérie, il y a un pays, il fait tellement froid que les voitures, il faut pas les éteindre. Elles gèlent. Le moteur, il gèle. L'huile, elle gèle. L'essence, elle congèle. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui sont riches là-bas? Et c'est un des pays qui a un très haut niveau de pollution. Ils laissent toutes... Il y a les voitures, elles sont vides, il n'y a personne dedans. Ils laissent les voitures allumées. J'ai vu son reportage. Tu l'as vu? Moins 70 degrés là-bas. Sinon, l'essence, elle gèle. Non, pas l'essence, l'huile. Tu restes une demi-heure. Tout gèle. dehors. La voiture, elle Tu congèle. restes une demi-heure dehors, sans gants. Même pas une demi-heure, 5 minutes. hein. 5 minutes sans gants, t'as des gélures. C'est-à-dire que ton corps, il a tellement froid. La propriété du froid, c'est que t'as tellement froid que le corps, pour se préserver sa vitalité, il va reconcentrer tout son sang vers le cœur. Poliakov là-bas. Vers les organes vitaux. Vers les organes vitaux. Excuse-moi. Bravo. Et comme il veut concentrer les organes vitaux, donc toutes les extrémités du corps, le sang il s'enlève. Et ça crée des gelures. C'est-à-dire que t'as plus de trucs. Et quand si le sang il revient, si c'est pas trop gelé, parce qu'il y en a qui peuvent venir. J'ai déjà vu un reportage d'un gars qui a monté l'Everest où j'ai plus de trucs. Il s'est fait Chasvé Shalom couper, pas sur moi. Je sais c'est Il s'est fait couper les 10 faisait doigts. comme ça, il avait les 4 doigts, il Il s'est fait couper les 10 doigts. Ils étaient noirs. Bah je crois que c'était Mike Horn. T'as deux reportages. Je sais plus c'est lequel qui a monté, il est redescendu ses pieds et ses mains, ils lui ont coupé, c'était à l'époque où il n'y avait pas de protection. En tout cas je sais pas mais il s'est fait amputer le mec. D'ailleurs je crois qu'il est pas redescendu de lui-même. C'est pas un homme qui est Bon bref. Il y a un mec sur TikTok, j'ai vu une vidéo où il fait comme ça, il monte ses doigts, on dirait qu'ils sont momifiés. Et en fait il avait des engelures, ils lui ont tout amputé. Moi je te parle d'un mec il y a 80 ans. hein. C'est un mec, il a monté l'Everest il y a 80 ans, il n'avait pas les bons C'est équipements. quoi le machin par rapport à la Sibérie, vas-y? Alors le machal par rapport à la Sibérie, Israël, et par rapport à la volonté, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un très grand mérite. Vous savez c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi le mérite qu'on a aujourd'hui? Bien sûr. On dit que Moshe, Moshe il était très humble. Ça sent la beurre, ça? Mais c'est quoi Moshe il a été très humble? Vous savez pourquoi il était humble? Une des explications de l'humilité de Moshe, vous savez d'où elle provenait l'humilité de Moshe Rabbeinu ou pas? C'est que il avait vu toutes les générations. C'est-à-dire que nous là, il nous a vu Moshe Rabbeinu quand il était sur Mont Sinaï, on lui a montré toutes les générations. Moshe Rabbeinu il est mort à 120 ans. C'est depuis Moshe qu'on dit jusqu'à 100 ans. Ouais. Admea Ve'esrim. Maintenant, Moshe, il a vu toutes les générations. Mais on dit que Moshe, il avait une très grande humilité. Une des raisons de l'humilité de Moshe Rabbeinu, bien que ce soit un très grand tzaddik,
on dit qu'il avait vu toutes les générations. Et quand il a vu les générations de avant Mashiach, notre génération, en train de servir Hachem, à aller à des cours de Torah, en plein Yetzer Hara, il n'y a plus de rabbanim, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus même la génération des grands tzadikim, du Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, Rav Steinman, Rabbi Nachman, Arizal, Rabbi Shimon. Bon, on a encore des grands tzadikim qui font encore beaucoup de miracles. C'est caché, on va parler sur eux, on va entendre un lashon hara sur lui, il aime l'oseille, il y a un truc, le Yetzer Hara, il va tous nous embrouiller que... Je te jure, moi, j'ai entendu des trucs sur des gens que j'aime. Sur n'importe quel tzaddik, aujourd'hui, tu peux avoir une phase. C'est très dur pour le juif aujourd'hui de se rapprocher de Dieu. Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu des gens comme nous, malgré tout, laisser la voiture allumée, continuer à avoir du ratson, à avoir de la volonté. On dit qu'à l'époque du Harizal, le Harizal disait qu'à son époque, lui, il y a 300 ans, quelqu'un qui faisait... Khazak, on enlève le téléphone. Khazak. Il y a 300 ans... On va voir. Va le chercher, vas-y. Il y a 300 ans, quand il y a quelqu'un qui a enlevé, qui faisait une bracha du Birkat Amazon. Il peut nous faire une brique. Ah Willy, tu dis Willy, est-ce qu'on peut avoir une brique? Willy, qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Demande. Dis-moi. Juste une question parce qu'il n'est pas là. Non, parce qu'en attendant plutôt. Pourquoi t'as dit, pourquoi Moshe? Pourquoi on a choisi Moshe? Pourquoi on a choisi Moshe la semaine dernière? Ouais, mais je me rappelle plus de la réponse. Ah, est-ce que quelqu'un peut me sortir la réponse? Tu sais, en plus, tu sais c'est qui peut te la sortir? Ruben. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a filmé pile poil ce moment la semaine dernière sur Instagram, il m'a mis sur Instagram. De quoi? Une des raisons du choix de Dieu, Il doit savoir, Shai. un des premiers choix. Ah bah oui, Shai. En plus, je lui ai expliqué, il me regardait droit dans les yeux, il m'a dit, mais écoutez. Je t'ai dit la volonté après ça. C'est quoi la question? Il y a du jus de citron, mais je pense pas que c'est la même chose. Ruben, Du citron sur Ruben, est-ce que tu peux répondre à Cyril, s'il te plaît? Ruben, si tu réponds à Cyril, ça me ferait très plaisir et tu comprendras la question. Non, Il va pas. il m'a dit, le feu il est passé fort, je lui ai dit, alors prends un peu le feu de Rabbeinu. Ruben, tu peux répondre à Cyril à sa question? C'est quoi ta question? Comment T'as des je fais questions? C'est obligé que tu as la réponse. Si t'as pas la réponse, c'est choquant. C'est quoi, dis-moi. Comment je fais pour aller tout droit? Moi, j'ai choisi Moshe. J'ai encore répondu à cette question ce matin. Parce que Moshe, Hachem, il a vu Moshe, une brebis, je sais plus quelle Ah, c'est moi qui avais répondu. Il a Une sauvé C'est moi qui avais répondu à Une ça. brebis qui avait soif, mouton, qui un était mouton. mort, un mouton qui était comme ça, raide. Il l'a porté, il l'a mis sur son dos pour aller l'amener boire de l'eau. C'est Exactement. pour cette raison il a dit s'il peut prendre soin d'un mouton comme ça. Et prendre alors, son cœur et mettre son cœur et le Mais est-ce porter qu'il y a en pas des plein gens de... qui À fait plus forte plus raison, que qu'est-ce ça? qu'il fera pour un juif? Si, Est-ce qu'il y a bien des sûr. gens qui ont fait plus Il y a que Cyril, ça? il est venu. Alors la semaine dernière, on a même répondu à cette question-là. Il y avait un grand rave dans la Gemara, à l'époque de Rabbi Akiva. Et à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait les Romains, d'ailleurs il y a eu les 10 grands martyrs sur quoi on fait Tisha B'Av et qu'on pleure, c'est ceux qui se sont fait torturer, des tzadikim comme Rabbi Akiva qui sont fait éplucher, hein. On parle de gens qui se sont fait dépecer le visage, mais des tzadikim qu'on n'a jamais vu de ce niveau, et c'est eux qui ont accepté la sentence de Dieu, parce que eux, avec les noms de Dieu qu'ils connaissaient, ils pouvaient tous les détruire. Et quand ils ont vu qu'ils allaient se faire tuer par les Romains, ils ont dit à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un, il a dit attends 2 minutes, je vois dans le ciel. Il y en a un, il est monté dans le ciel. Il a vu que c'était un tampon qui était fermé avec du sang, je crois, et ça voulait dire que c'était un truc que dans le ciel, il fallait pas l'enlever. Donc il a dit, on est obligé de prendre sur nous. Ils pouvaient l'enlever hein, si vous voulez. Et ils ont pris sur eux. Pour te dire la puissance. À l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un rave, il faisait des cours de Torah, mais non, s'il se faisait choper par les Romains, il se faisait dépecer, il se faisait tuer sur place. Et il a dit, comme ça tu fais des cours, t'as pas peur pour ta mort, de mourir. Il a dit non, j'ai un mérite, c'est qu'une fois à Purim, j'avais de l'argent pour aller manger, et j'avais de l'argent pour aller donner aux pauvres, et sans faire exprès dans le Purim, j'ai mélangé mon argent. Et quand j'ai mélangé mon argent, je savais plus ce qui appartenait aux pauvres et ce qui appartenait à moi, j'ai tout donné à la tzedaka. Et il a dit ah ouais, Chazak. Mais non, la question de la Gemara, c'est quoi? C'est ça un mérite? On parle d'un Tana de la Gemara qui devait faire mikvé dans le bain glacé, qui connaissait toute la Torah, qui devait avoir des milliers d'élèves. Il mettait son tzitzit, son tefillin, il prie au net, il connaît la Gemara par cœur. Et lui, tu lui demandes un mérite et te sors ce détail. C'est une futilité. Donc lui, la réponse est attends, mais il n'y a pas plus grand. Et en vérité, des fois, c'est dans les petites choses que tu vois là. C'est pas dans les grandes choses. C'est dans un moment, personne va te voir. À un moment, tu cours, tu dis ah, je dois remettre mon lacet et t'as mis droite, gauche. Un truc, un détail tout bête.
Un détail où tu as t'énervé, tu cherchais tes clés, tu dis merci Hachem, je chante la capara. Des fois, c'est dans des petits détails que Dieu voit les choses. C'est facile de montrer quand tu es en direct que tu es un tzaddik, par exemple. C'est facile de bien faire les choses devant tout le monde. Mais quand tu es tout seul, Moshe Rabbeinu, ça a été un très grand. Mais à la base, il a montré qu'il était grand même devant des moutons. Il a été grand et c'était un homme humble. C'est facile de faire l'homme humble quand tu es devant un grand Torah. J'ai de l'humilité devant les hommes. Tu as la lumière de Dieu qui reflète, tu descends. Ah, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais devant des moutons, si il n'y a personne qui va parler, le mouton il s'est échappé. Tu crois qu'il aurait dit quoi? Je sais pas, il est où le mouton? Il est où le mouton? Je dois à mon beau-père l'argent. Les moutons, il m'a dit de les garder. Je suis tout seul dans le désert à 100 km. Il est où le mouton? Peut-être qu'il est pas bien, peut-être qu'il a soif. Il a grimpé, il a dû se faire mal. C'est des âmes. Il est rentré, il a porté, et après il a redescendu. Et personne qui l'a vu Moshe à ce moment-là. Là, c'est sur ce petit détail-là que Dieu l'a choisi. C'est plus, oui, c'est du désintéressement, mais oui, c'est ça. Et c'est ça, à ce moment-là, comme on a dit, et la crainte de Dieu comme tu crains les hommes. C'est-à-dire que Moshe, il avait l'humilité tout le temps, constamment, même avec un animal, même devant une création de Dieu. De la même manière que tu crains Dieu comme tu crains les hommes, entre guillemets, Ouais. tu ne dois pas te cacher de l'homme parce que tu ne te caches pas de Dieu. Non, parce qu'il y a marqué dans la Torah que tes habits soient toujours blancs. Et quand tes habits soient toujours blancs, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois toujours Faire bonne figure. bonne figure. Pas de manique, mais ça veut dire que déjà tes habits doivent toujours être propres, physiquement. Et mis à part que tes habits dans la Torah, ils te demandent d'être physiquement de tes habits, même tu sais, des fois tu vas faire une action, c'est pas de la gava de t'expliquer sur cette action-là. Parce qu'il y en a un, il peut peut-être, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui peut mal interpréter une bonne action que tu as fait, je sais pas, ça peut arriver que tu fais une bonne action, quelqu'un il dit mais pourquoi tu as fait ça? Je dis t'inquiète, je sais pourquoi. Mais peut-être que le mec il va. J'ai pas d'exemple. Pour couper 2 minutes. Hein? J'ai pas compris. Tu as vite, je veux comprendre. Là, quand tu as fait une bonne action, j'ai pas compris là. Ouais. Est-ce que le gars lui reprend dessus? Non, c'est-à-dire que des fois tu vas. Attends, comment je pourrais dire? Bon, sinon avance. Tu vas faire une action, ça peut arriver des fois tu peux faire une bonne action, mais toi tu sais que c'est une bonne action ce que tu vas faire. Quoi? Mais quelqu'un en face, il va la regarder, mais il va peut-être pas comprendre ton action, il va peut-être mal l'interpréter. Si toi tu sens qu'il y a un malaise par rapport à ta bonne action, toi tu sais ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ça peut nous arriver à tous, je sais pas dans quelle situation. Il est un malvoyant par exemple? Non, je sais pas. Un Israël. Qu'il n'ait pas vu comme Qu'est-ce que tu regardes? Vas-y, donne-moi ton téléphone, toi, c'est mort. Frère. Allez, C'est confisqué, c'est le fini. confisqué. Allez, premier téléphone. Instagram, hein. Premier téléphone. Je sais pas c'est qui le véreux qui est en train de lui envoyer des messages, il est en train de lui dire purée, je suis cloqué à un cours. Bon, ok, vas-y, je t'écoute. Il y avait des cœurs et des pêches à côté. Ah donc, bon, s'il y je avait sais des pas cœurs et c'est des qui. pêches, l'essentiel c'est dans la pêche. Je sais Tu pas vas avoir la c'est qui, pêche. Ah, des pêches et des aubergines à côté. Bon, bah, tu vois, par exemple, là, faut avoir conscience qu'il y a le Sefer Torah juste en face de nous. Alors je leur dis à tous d'éteindre leur club donc. C'est un peu à côté. Mais dit David, pastakim ou mélonim? Hein? C'est des pastakim. Pastakim, au mélonim, au auberginine. Attends, on disait quoi? Donc si maintenant dans la Torah on te dit, parce que toi, lui il m'a dit quoi? Il m'a dit donc de la même manière que je dois me comporter avec Dieu comme si qu'il y a un homme. Un mec qui veut faire une avéra, s'il y a quelqu'un à côté de lui, il va pas la faire. Bon. Maintenant il a dit donc dans la même manière, je dois être moi-même devant n'importe qui. Donc si je suis un mauvais, j'ai rien à cacher. Est-ce qu'on doit être comme ça? Non, la Torah te dit que tu sois toujours bien représentable. Ça veut dire que même quand tu vas faire une bonne action qui peut être mal interprétée, va l'expliquer à ton copain. C'est pas de la gava de lui dire non, tu sais, j'ai fait ça pour ça. Parce que si lui l'interprète mal, c'est pas bon. Tu dois toujours avoir un bon nom. Il y a marqué Tov Shem, Mishemen Tov. Bonne renommée. Vaut mieux avoir une bonne renommée que une bonne huile. Une bonne huile, c'est genre un bon. Être un grand businessman ou avoir beaucoup d'argent. L'huile, ça représente la richesse, ça représente beaucoup de choses. La matérialité. Donc, vaut mieux avoir un bon nom. Je sais pas c'est quoi le. Il y en a deux, il est trop malin. Vaut mieux avoir un bon nom. Confisqué. Il y a une notification de la carte de Haribo. Ta femme, elle. Confisque-lui de Nat aussi. Non, je sais que Cyril, il a une force, il fait deux choses en même temps. Pas 2 minutes, j'y vais là. C'est trop sur ton scooter. Vaut mieux avoir un bon nom qu'une bonne renommée. Et donc, du coup, faut faire très attention à son nom. Quand tu as une parole, t'as une parole. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, et si t'as pas tenu ta parole, toi tu dis mais non mais je sais, mais aujourd'hui je suis pas venu parce que je sais pas,
Moi là, je vous parle de cours de Torah. Imaginons quelqu'un s'est engagé de venir à un cours de Torah tous les mercredis. Et là, il n'est pas venu, l'autre, il attendait. Même si toi, tu sais que tu as aidé ta mère et en vérité, tu n'as pas justifié, tu as fait une grande mitzvah par exemple. Dis, excuse-moi, j'ai pas pu venir, j'ai eu un truc. Juste, tu as clarifié que toi, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. T'es pas, même si c'est pas quelqu'un de mauvais si tu viens pas, mais vous avez compris que des fois, c'est bien de justifier devant les hommes. Bon. Donc, on a retenu que. Razak, mon frère. Razak. Donc, on a retenu que déjà. Qu'est-ce que t'as À l'époque du Harizal, C'est le son horaire du bois d'égout. Soyez bénis, messieurs. Hein? Amen. Celui qui est béni est béni, donc sois béni. Ça dit. à l'époque du Harizal, il avait dit une chose, que celui qui à l'époque faisait Birkat Amazon, la lumière que produisait son Birkat Amazon, elle était aussi puissante qu'un Tana à l'époque de la Gemara. La lumière à l'époque du Harizal, imaginez-vous aujourd'hui qu'on fait une bracha. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas le conscience qu'il y avait des tzadikim pour arriver à beaucoup de lumière dans le ciel à la fin. Tu sais, quand tu es une ampoule, c'est dur d'éclairer plus fort que toutes les autres ampoules. Quand il y a beaucoup de lumière, c'est dur de se démarquer. Aujourd'hui, quand tu fais une bonne action dans l'obscurité spirituelle dans laquelle on est, dans le ciel, elle a beaucoup d'impact. Mais maintenant, c'est ça toute la force de Rabbi Nachman et sur quoi j'aimerais bien développer, c'est que à la base, aujourd'hui c'est très dur parce que on voit bien que dans l'action on aimerait bien faire des choses, mais tout est dans les mains du ciel. Tu as envie de te réveiller le matin, c'est pas toi. Mais qui t'empêche de vouloir te réveiller le matin? T'arrives pas à mettre tes tefs à l'heure, mais personne t'empêche de garder cette volonté de vouloir tout le temps les mettre. Même si ça t'énerve, tu dis mais j'arrive pas, de toute façon j'ai abandonné. Non, non, t'arrives pas, c'est pas toi. J'ai abandonné, pourquoi t'as abandonné? Même si pendant 70 ans, t'as toujours voulu, t'as voulu. C'est pas grave, mais au moins j'ai voulu tout le temps, j'ai essayé. Je vous répète l'exemple parce que je rigole à chaque fois avec ma femme. Tous les Shabbats, à chaque fois je prends un sac de livres qui est lourd. Elle me dit mais pourquoi tu les prends? Ça nous prend la tête, déjà on a les affaires, Reda, Germain, nana. Tu les lis même pas, des fois tu dors. Parce que j'ai envie de les lire. Et Bémel, je vais y aller. Des fois j'arrive, et des fois j'arrive pas du tout. Et pendant des semaines et des mois. Elle me dit je t'ai jamais vu, même pendant. C'est dur, mon mec. C'est pareil, veille de Shabbat, j'ai appris une tonne de trucs. Et Shabbat, j'arrive pas à les lire. C'est quoi le neder? Tout le monde pareil. Alors, dis-nous à tous. T'es de manger une bricole? Non, je peux le rattraper, je pense que je peux le rattraper. Si j'en fais plusieurs, bah, Il avait décidé de faire tout un chasse en un mois. Et... pas chasse, non, pas chasse, c'est plus petit que la chasse. Un pérec. Tu connais Clady? Tous les jours? Est-ce que t'as toujours est-ce que tous les jours tu dis j'ai envie de le faire? Ah là je dois le faire. Les Shabbats, machin. Bah l'essentiel c'est ça reste dans ta tête, tu vois. L'essentiel c'est que J'avais le temps. bon. C'est pour ça que si je me dis j'ai été 2 sur de Insta à la retard, place. j'ai 2 de retard. Non, Shabbat. J'ai 2 de retard, je vais essayer de récupérer, j'en fais 3. Fais-en un. Ça c'est Sarah. Tu sais que moi j'ai arrêté combien de CDR à cause de ça? Tu sais que des fois à l'époque je lisais, en plus tu connais le Chok les Israël. Je faisais le Chok les Israël et après les Chabad ils m'ont chauffé pour faire Dvar Malchut. Et un autre Chabad encore plus fort il m'a dit tu sais le Pérec du Rambam, il y en a qui font 3 Pérec. Et moi comme j'aime pas être en bas, je fais 3. Dvar Malchut, Chok les Israël, donc ça prend 1 heure, 3 Pérec Rambam. Plus toi petite étude, parce que moi à la fin c'était des trucs qui m'étaient ordonnés, mais moi j'aime bien mes petits livres que j'aime, qui me donnent avec Dieu mon cœur et tout. Avec mon cœur j'ai jeté les livres. Que j'étudie avec mon cœur, donc j'avais mon petit livre. Mais des fois donc, je travaillais au restaurant, pas le temps. Je rattrapais le jour d'avant. Des fois il me disait une semaine, là, j'ai tout arrêté, j'arrive plus à rattraper, j'ai tout arrêté à vouloir me dire je rentre dans des comptes. T'as pas fait. Ah ouais, Il y a 2 choses. Tu connais quelqu'un qui s'est fait le milliardaire, toi? Déjà, je t'ai dit tout à l'heure que je arrête un copain, je suis parti récupérer des trucs chez lui. Je lui dis couvre au hasard. Je lui dis écoutez-moi. Est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on dit? Ouais, c'est par rapport Ok. à la lumière. Ok. À la lumière que le Ok, vas-y, enchaîne. Il ouvre à la page du 5, je sais. Au hasard. On les La cobe. date en hébreu d'aujourd'hui. Incroyable. Truc de ouf, au hasard. Il savait. Ok. Au hasard. Donc comme ça le livre, mon gars. Bref, et on étudie tout à l'heure, enfin on lit ce qu'il y a, les pages et tout. Et c'est par rapport à la lumière divine que le bon Dieu il envoie sur le visage de l'homme. On dit, et c'était écrit qu'en gros que quand tu t'es énervé, quand même il se met en colère,
il enlève toute cette lumière que le bon Dieu il a. T'as plus le visage avec la lumière divine. Il nous a sorti un petit mot. Warfoot. Voilà, c'était le mot de Cyril, c'est ça. Merci Cyril. Lui, c'est Warfoot, toi, c'est Paz. C'est Paz. Mais tu peux t'en aller à la Paz. Moi, ça va être quoi ce soir? Ta volonté? On le sait que ça va pas être publié. On le sait. On le sait que ça va pas être publié. C'est ça, David Chocon, mon copain. Ah non, non, Il est là. Il est là. on est bien là. Moi je trouve qu'on est bien là. La Torah, c'est lui. Vous savez quoi? Ben oui, Ah, t'as pas rappelé? c'est David Chocron. T'es là. J'ai trouvé son numéro par le biais d'une amie, je l'ai appelé, je l'ai ramené. Mais attends, t'es venu par rapport C'est le à- David Chocron, donc je vous répète l'histoire. Est-ce que tu te rappelles Bon ok, maintenant je voudrais avoir sa version. Est-ce que tu te rappelles de c'était l'histoire, comment on l'avait démarré? C'est que je vous disais qu'une fois je faisais de beaux des doutes à la yeshiva. Je faisais de beaux des doutes à la yeshiva. Et tous les soirs, bon, je faisais de beaux des doutes, je parlais à Hachem, mais ça sortait facile. Un soir, j'étais pas inspiré, mais Rabbi Nachman dit des fois, c'est bien de répéter Ah même oui, la même tu chose. remercies. Merci, Hachem. Mais non, je remerciais pas. Tu l'as pris pour Donc moi, non. Mais non, j'étais encore... Attends, juste je raconte. Mais là, tu vas raconter ton Ah quand oui. arrivé. Je peux pas une J'avais rien à faire, allô. Je savais plus quoi dire, Cyril. Sans capre. À un moment, je dis, je sais Sans pas, capre et sans ton. pardon, et je répète, pardon, et je bug sur pardon. Bien rigolé, moi. Dans le noir tout seul à 1h du matin. Enfin, de regarder pendant 2-3 minutes, comme ça, il continue. Pardon. Frère, il est fou, qu'est-ce qui lui arrive, frère? Et lui, en fait, c'était le seul de la yeshiva, il s'en foutait, mais c'est-à-dire, il était en détente. Tous les mecs, ils se dormaient tôt pour aller à la yeshiva. Moi, je dormais tôt, je faisais ma petite avéra de rester pour faire une bonne des doutes. Lui, il rentrait 2h du matin, il sort en terrasse pour aller fumer la clope en détente, et il tombe sur moi, pardon. Et maintenant, moi, je sais pas combien de temps il m'a laissé comme ça. J'entends, mais t'es complètement niqué. Il m'a dit, t'es complètement niqué, toi, en fait. Il est ressorti, je suis la honte de ma vie. Et je fais, c'était David Chocron, tu connais David Chocron? Après, il a dit à Ruben, il a dit. Mais tu vois, David Chocron, là, tu le connais. Et lui, il a vu qu'il y avait le live, il était à côté, malheureusement. Il a fait. Non. Il avait que ça. Non. Il avait que ça. Non. La scène que j'ai vue de lui. Tu ne connaissais pas maintenant. Je le connaissais pas, jusqu'à ce soir, on s'était jamais vu. C'est toi qui l'as contacté. Je suis parti chercher. C'est un malade mental. De quoi? On a trop parlé. Sur Facebook et tout ça. Non, une amie en commun. J'ai appris qu'on avait une amie en commun, je lui ai dit donne-moi son numéro. Elle m'a dit pourquoi? Arrête de me filer tellement. Excellent. Elle m'a donné, je l'ai appelé. Il a dû prendre pour un. Magnifique. Quand il me l'a raconté l'histoire, je me suis dit, c'est complètement fou, pourquoi il fait ça? Alors toi, je ne sais pas imaginer. Et voilà, t'es là. J'ai envie de séparer deux choses, moi, dans la volonté. Parce que Rabbi Nachman, vous savez, c'est quoi là, le titre? Ratson ve Kisufin. En vérité, moi, je vous parle de Ratson. Mais il y a Kisufin aussi. C'est quoi Kisufin? C'est au-dessus de Ratson. Ah, Kisufin, c'est la détermination. Non, Fumez, moi, j'ai vu. c'est l'aspiration. T'aspires Quelqu'un dit quelque chose? à un niveau. Tiens, il y a la volonté, par exemple, Cyril, il a envie de faire Tikkun HaKlali, potentiellement, il pourrait le faire. Mais il n'arrive pas physiquement à le faire. Voilà, tu dis quand mes actions elles vont venir comme Abraham, quand je vais pouvoir être fort comme le Rabbi Doumavitch, quand je vais pouvoir faire une bracha à un ami et que je vais répondre et que je sois écouté comme Baba Salé, quand je vais pouvoir faire un mikvé glacé, quand je vais pouvoir me lever tous les matins en aise, quand je vais pouvoir faire Tikkun Ratzon. Ça veut dire il y a ton niveau que potentiellement que tu dois mettre en potentiel, il y a ton potentiel. J'ai pas, c'est C'est pas pas le grave. délire, c'est bien de faire un mikvé froid. C'est bien. C'est bien de faire un mikvé froid, les Oui, non, mais tzadikim. par rapport à. Non, il y a deux choses. Physiquement, le froid c'est très bon. Mais ça c'est quand tu... Il y a des gens qui s'entraînent à rentrer dans le froid. Mais les tzadikim, eux, ils faisaient ça pour une autre chose. C'était pour briser le corps. Les sportifs, ils font ça. Les sportifs, ils font ça pour se poser. Alors moi j'ai trouvé un chidouche, vous me dites si vous aimez par rapport au froid. Je vous le place comme ça, même si ça n'a pas de lien avec le sujet. En ce moment, je pratique le froid. C'est-à-dire que je fais des douches glacées, glaciales. Ça fait hyper du bien, ça détend le corps. Bon bref, vous verrez sur internet le bienfait du froid. Mais non, moi, il y a un copain, on est dans ce délire-là. C'est quoi son nom déjà? Non, le mec c'est Iceman, Reyes Velos. Mais moi et lui, on est en train de tous les... Genre limite, à chaque fois qu'on sort d'une douche, on se filme quand on est tout rouge avec l'eau glacée. Bon, c'est mon délire entre moi et lui. Mais là, il me dit dans la Torah, c'est quoi la source? C'est sûr que dans la Torah, elle en parle. Bah, quand on est sorti du Baal Shem Tov, comment tu te sentais? C'est spécial. Mis à part la santé du mikvé, tu te sens un autre homme. T'es sorti, tu revis. Maintenant, les tzadikim, ils faisaient ça pour briser leur corps. C'est-à-dire que pour faire plus de place à ton âme, ils se brisaient le corps. Sauf que bien sûr, il y a beaucoup de tzadikim qui ont brisé, ils sont arrivés à des très hauts niveaux. Mais Rabbi Nachman il dit, sachez que tous les niveaux que j'ai
atteints en brisant mon corps, j'aurais pu les atteindre avec la Hitbo des doutes, mais je connaissais pas la puissance de la Hitbo des doutes. S'il n'y avait pas de. J'ai devant le Sefer Torah, je m'en fous s'il y a des chroniques, mais j'ai peur que demain ça sent et tout, ils nous disent. S'il n'y avait pas de. Il a fait ça parce qu'il y avait quelqu'un qui. Ouais, non, je sais, Ouais. mais là-bas. Mais s'il n'y avait pas. Parce que je suis pas, eux, ils sont en mode truc. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de livre de Tfilot à l'époque. Deux. Rabbeinu, à l'époque de Rabbeinu, il n'y Ouais. avait pas de livre de Tfilot. C'est pas Si. la Mida, etc. Si. Si, ça existe. Ça fait 2000 ans que ça existe. Ça fait 2000 ans que ça a été institué par les rabbinim. Après la destruction du Beth Amikdash, ils ont vu que les juifs, ils commençaient à partir en vrille, ils leur ont donné une base. Après de cette base-là, tu fais ton cœur. Mais la base, ne l'oublie pas. Toujours être à la base de la chose. Et Rabbi Nachman, et donc les tzadikim, ils ont brisé, mais Rabbi Nachman a dit que quand il était jeune, il a beaucoup brisé son corps. Sauf que après, il a appris, il a vu de lui-même la puissance de l'Eidbo des doutes. Il a dit, j'aurais pu atteindre le même niveau sans briser une fois mon corps. Sans aucune chose. Rabbi Nachman, quand il était jeune, Il avalait les aliments sans les il avalait mâcher. les aliments sans les mâcher. Quand il y avait une mouche, il enlevait pas. Vous avez déjà vu une mouche comment c'est gênant? Mais non, plus elle reste, plus c'est encore de plus en plus gênant. Il se grattait jamais. Il brisait souvent son corps. Il faisait des souffrances comme ça dans son corps. Depuis jeune, il allait dans le mikvé glacé. Après, il a dit que les niveaux de sainteté qu'il aurait pu atteindre, il les aurait pu les atteindre. Dans la forêt gelée et tout, c'est des niveaux, Tu sais, tout ça. comment la Hitbo des doutes, le fait de parler, elle lui permet d'atteindre des niveaux de sainteté. J'arrive pas à comprendre comment ça marche. Bien que je pratique l'Hitbo des doutes, j'arrive pas à comprendre. Moi, je pense que j'ai la réponse et heureusement qu'on est sur ce sujet-là parce que j'aurais pas eu la réponse autrement. Dis-moi si c'est moi, je te parle logiquement. La semaine dernière, on a appris qu'il y a un très grand tzaddik qui est venu chez le Maguide de Mézérich. Il lui a dit, je viens pour vous m'enseigner la leçon la plus importante de toute la Torah. Bref, il lui redemande 2-3 fois. Le Maguide de Mézérich, il a un peu testé. Et il lui a dit, si tu connais la puissance... Si tu connais... Si tu connais la puissance de la volonté, alors je n'ai aucune Torah à t'enseigner. Maintenant, la Hitbo des doutes, elle a deux forces. Elle a la force qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire la force de Hachem qui t'envoie la force, mais il y a aussi la force qui vient du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait que tu demandes à Hachem quelque chose tous les jours, ça te permet également de... c'est pour ça que Rabbi Nachman te dit que c'est très important que toutes tes bonnes volontés, tu les transformes dans des paroles, tu les sors dans des mots. Parce que quand un homme il sort ses bonnes paroles et ses bonnes volontés dans des mots, même s'il ne le fait pas, Hachem, j'aurais voulu faire Tikkun HaKlali, Hachem, j'ai envie d'être un homme saint, Hachem, j'ai envie de te servir, Hachem, Hachem, et tout ce qui est en rapport spirituel, et tu lui dis à Hachem, malgré que tu ne les fais pas, mais tu lui dis, il y a marqué comme ça, Aliédé à Kisufin Elou, grâce à ces Kisufin, donc c'est les aspirations qui va dire à Hachem, Naase Nefesh Kedosha, tu vas faire une âme sainte. Donc, quand un homme, plus il va dire des paroles et ses grandes volontés, et en fait c'est ça tout le cours sur la volonté, c'est qu'un homme, il doit brûler pour Hachem. Brûler d'envie pour Hachem. Maintenant, une des meilleures manières de raviver la flamme, c'est de mettre de l'air dans le feu. Et quand tu mets de l'air sur le feu qui est ta volonté, tu ravives ta flamme. Et tu dis, Hachem, j'ai envie de faire ça. Et des fois, moi je l'ai vu, Baruch Hachem, sur certaines épreuves, que quand je disais Hachem, sur place déjà le fait que moi-même je le prononce, ça m'enlevait la chose sur laquelle je demandais. Une fois j'avais un très grand Yetzerara quand je faisais tchouva. Et j'étais avec des copains et bref, je devais sortir en boîte, truc nanana. Je m'en rappelle ce soir-là. Je vous raconterai les détails autrement, mais c'était très dur. J'avais 18 ans et ce soir-là, j'ai failli, je voulais partir. Je voulais aller avec mes copains et trucs. Je me rappelle, je suis parti, je rentrais chez moi. Je me rappelle ce soir-là, je pleurais limite de frustration. Parce que c'était une accumulation de frustration. Si vous voulez des briques, il y a des briques. Je me rappelle ce soir-là, je dis Hachem, si tu m'enlèves pas tout de suite la frustration, j'y vais, je retourne. Ça y est, je peux plus tenir. Et je me rappelle, sur place, elle m'était partie. Parce que quand tu le demandes, déjà, tu te En fait, c'est comme si que... Ça, je comprends très bien. Alors, c'est quelqu'un, t'as envie, par exemple, de dire... Par exemple, Cyril, là, tout de suite, il a envie de faire Tikkun HaKlali, mais il n'en aurait pas parlé. Vous allez voir que demain, peut-être qu'il va le faire parce qu'il en a parlé. Il a extériorisé la chose.
Deuxième chose, si Cyril, là tout de suite, il dit Cyril, tu fais demain, à partir de demain, Tikkun HaKlali. Là, il peut pas le dire. T'as vu comment il bloque sa bouche? Parce que s'il le dit dans sa bouche, ça veut dire qu'il aura plus de force pour le faire. Tu peux pas dire, s'il le dit, tu crées de la force dans la chose. Parce que la parole, elle est créatrice. T'as vu direct? Regardez, en plus, c'est physiquement. Il vient de me prouver physiquement. Physiquement, il m'a prouvé que ça donnait de la force de parler. Je lui ai dit, Cyril, tu me promets demain? Il a fait comme ça. Il a eu peur qu'un mot qui sort. Il a dit, je suis mort. C'est ouf ce qu'on est en train de découvrir en vérité. Salut mon frère Razak. C'était une petite blague sans tu m'as dit que tu venais pas. Je t'ai enchanté. Razak. Ça c'est la force des Nédarim. Il y a Ravi Fra en ce moment et Tu vas attendre, je te dépêche. Ravi Fra en ce moment il fait une tonne de cours sur internet sur les Nédarim, l'engagement. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom. Mon frère. Quoi? Il a dit quoi pour les Nédarim? Nédarim? Il y a un grand secret dans les Nédarim. Que quand un homme il fait un Néder et qu'il accomplit son Néder, ça crée quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi, mais ça crée quelque chose. Tu dois la payer maintenant. Donc maintenant, on a séparé deux choses, on a dit. Bon, Rachem, il est venu entendre ce qu'il devait entendre. On a séparé la volonté et Il m'a dit je reste 10 minutes. les aspirations. C'est quoi la différence pourtant entre la volonté et les aspirations? Ouais. C'est-à-dire que l'aspiration, en fait, la volonté, c'est le potentiel que tu peux mettre en action. Tu as une volonté, c'est-à-dire que tu as un potentiel, tu sais que c'est possible pour toi de faire telle chose. Mais maintenant, demain, voilà, Cyril, pourquoi tu n'étudies pas le chasse? Parce que c'est pas possible. C'est pas même moi. Mais alors, regardez, c'est celle-là en plus. Michi Yev Charlolil Modklal, par exemple, comment Rabbi Nachman il traite le sujet de la volonté. Pour celui que c'est impossible d'étudier Ruben Sabbat, pour celui pour qui c'est impossible d'étudier complètement, comme par exemple quelqu'un qui est un homme du peuple simple, un homme simple comme nous, Oshien Loshum Sefer, ou même il n'a pas de livre, il est en prison, ou qu'il est dans un chemin, il est en vacances, il est dans le désert, ou dans des choses que c'est impossible pour lui, c'est-à-dire que soit physiquement il ne peut pas parce qu'il n'a pas les livres, soit potentiellement il ne peut pas parce que c'est un homme simple qui ne sait pas traduire, comme nous. Rak Shelibo Boer, il dit juste le fait que son cœur, il est enflammé et qu'il aspire. Qu'est-ce que j'aurais aimé étudier une Gemara, me concentrer, avoir la puissance comme Rav Ovadia Yosef, une fois il devait se faire opérer. Et ils lui ont dit, mais si on vous anesthésie, vous allez pouvoir mourir, vous êtes trop vieux. Il a dit, alors dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Je vais commencer ma Gemara, dès que je vous fais un signe, c'est que vous pouvez commencer à opérer. Mais il dit non, mais il faut que vous anesthésiez, vous pouvez pas, c'est dans les nerfs du corps. Il a dit non, quand je vous fais un signe, avec ma main, je sais plus c'était quoi le signe qu'il leur a donné, c'est que vous pouvez commencer à opérer, à m'ouvrir le dos. Il avait des problèmes de dos. Ils l'ont opéré sans anesthésie. Rav Ovadia Yosef, ça veut dire qu'il est rentré dans sa Gemara, il était dans la Gemara, son corps n'était plus là. Quel plaisir. On dit, moi, mon Rav, il me racontait des fois les yeshivas, il avait le seder la semaine normale. Il dit le vendredi, c'était une journée, il pouvait faire son seder à lui, parce qu'il y a un seder à yeshiva que tu dois respecter. Il a rien senti. Il a rien senti. T'as des mecs qui se font opérer avec l'hypnose maintenant. Mais regarde, les mecs qui se font opérer avec l'hypnose, les gens aujourd'hui qui font de la méditation, il y a des gens qui se font la méditation. Il y a des gens qui supportent mal l'anesthésie. Bah, sache qu'aujourd'hui, pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se font opérer sous hypnose? Parce qu'il y a des gens qui supportent mal le retour sous anesthésie ou qui sont allergiques. Donc ils les anesthésient dans la tête. C'est-à-dire qu'un homme qui contrôle toute la puissance de son cerveau, concrètement, il pourrait s'auto-hypnotiser pour rentrer dans un endroit. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà vu aussi un reportage à l'époque, je m'intéresse toujours sur la méditation. Il y avait une dame, elle a été brûlée, chas v'shalom, au je sais pas combien de degrés, très gros degrés. Quand les pompiers sont arrivés, elle a dit si c'est pas la méditation que j'avais eue, j'arrivais à me concentrer, mais ne plus me concentrer sur la douleur. Ça, c'est la force de l'esprit de l'homme. Mais la meuf, elle a eu une chance, c'est qu'elle maîtrisait ça. Sinon, la douleur, elle était trop dure. On n'utilise pas tout notre esprit. Mais maintenant, un homme, rien qu'il aspire, il dit Hachem, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, être comme le petit juif là qui a 18 ans, il a déjà fini tout le chasse. Il étudie une Gemara, il comprend l'araméen, il comprend tous les secrets de la Torah, il va le revoir, il connaît toute la Torah. Qu'est-ce que j'aurais aimé être comme le Yanouka? Tu lui poses une question, il a 150 références sur la même question, il te répond, il te prouve par 150 livres. Il connaît les commentaires et les petites lignes, il te ramène tous les trucs, il les connaît.
et il te les explique dans le Zohar, dans le truc, dans la Chassidoute, dans tous les livres confondus, c'est un ordinateur. Et c'est pas qu'il a que la mémoire. J'ai entendu un mec qui me dit oh mais ça va, il a juste une bonne mémoire. Il a les midotes, tu vois là dans sa tête la pureté, tu vois dans ses mots la gdoucha, la sainteté. Qu'est-ce que j'aurais aimé moi aussi, pas d'être comme lui pour le cavote qu'il a, mais juste de se dire, imagine lui quel kiff qu'il a quand il lit un livre, toutes les références qu'il a, quel bonheur. Moi déjà quand j'arrive à faire un lien entre deux leçons, je suis en feu. Qu'est-ce que c'est quand tu as toute la Torah dans ta tête? Et il te dit, chez Obédéra Midbar Verak chez Liboboer, jusque son cœur, il brûle. Il a envie tout le temps. Qu'est-ce que j'aurais aimé étudier quand il travaille? Oh là là, il y a mon petit Tikkun Klalia, j'aurais fait une prière avec mon cœur. Ah, je dois faire ça en ce moment, mais je le fais. Tout le temps, il a envie d'étudier. Azaï, Machalev Chomed, ce que son cœur il convoite. Machalev Chomed Lilmod Zebeatzmo. Bechinat Limoud, Mitora Sefer. Ça veut dire qu'on a la preuve de ce que le Maguide de Mézérich il a dit là. Le Maguide il avait dit à son élève, si tu as vraiment la vraie volonté, il n'y a personne qui n'a... T'as même pas besoin d'un rave en vérité. Mais la vraie volonté d'être émettre, d'être un vrai juif, un juif pur. Parce que quand tu as la volonté d'être un juif pur, dans ton cœur on va t'enseigner la Torah. On dit qu'Avraham Avinu, il pratiquait déjà toute la Torah. Il a pratiqué peut-être 1000 ans avant ou 500 ans avant Moshe Rabbeinu. On dit que dans ses reins, il puisait toute sa Torah. Parce qu'il avait tellement la vraie volonté de servir Dieu que la Torah lui a été enseignée par sa volonté. Parce que celui qui a la volonté, on n'a aucune Torah à lui enseigner. Et là, il y a marqué quoi? La chose pourquoi tu convoites. Si maintenant, quelqu'un vraiment dans son cœur, il a envie d'étudier le chasse, dans son cœur, on va lui mettre la lumière du chasse, la lumière qu'il y avait dans le livre que tu convoitais. Moi, par exemple, j'aspire de connaître tout l'Ikouté Moharan. J'aspire de l'Ikouté à la Chod. L'Ikouté Moharan, j'ai pas la prétention de le vouloir le connaître, parce que je sais que des fois, c'est trop. Des fois, ça part trop. Parce que je comprends pas. Mais si tu comprends pas, tu... Non, il y a des endroits que tu comprends, c'est un grand kiff, l'Ikouté Moharan. Mais des fois, c'est du haut niveau. Hein. Rabbi Nachman, il a dit, mes leçons, elles sont même pour les enfants. C'est du haut niveau. C'est-à-dire que les enfants, comme les géants de Torah, ils vont trouver des choses impressionnantes dedans. Mais c'est pas tout le temps quelque chose qui est facile à aborder. Alors que le Likouté Halachot, Rabbi Nathan, il a tout dilué. C'est-à-dire, t'as l'impression, je sais pas, c'est du marshmallow, frère. C'est impressionnant les forces que tu prends plus facilement avec la lumière qui te donne Rabbi Nathan. C'est comme si il te fait manger un médicament encore plus, déjà que Rabbi Nachman, son médicament il est doux. Rabbi Nathan il a réussi, on dit que Rabbi Nachman c'est le soleil. Tous les tzadikim du niveau de Moshe c'est du niveau du soleil. Et leurs élèves, parce que Moshe là sont Yehoshua, donc il y a l'aspect du soleil et l'aspect de la lune. Et la lune en fait elle fait que retransmettre de façon sans brûler la lumière du soleil. Et Rabbi Nathan c'est ça, moi qu'est-ce que j'ai envie de connaître le Likouté Halachot. J'ai fait quelques leçons qui m'a donné tellement de force jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs j'ai pas le temps encore de retrouver, mais moi, mon rêve, je suis juste, mais je maîtrise en ça. Moi, je connais des gens. J'ai croisé un mec très spécial. Je vous raconterai l'histoire. J'ai eu affaire avec un homme très spécial ces derniers temps. Dans la Torah, un peu très suivi par des Breslev et tout. Oui. Je sais pas. En tout cas, je lui ai parlé. J'ai parlé avec moi pour lui demander conseil. Je dis, je sais pas, c'était spécial, mais il y a un truc que j'ai bloqué, bref. Il me dit en tout cas, Eliaou, sache que toute la puissance qu'il a cet homme-là, c'est du Likouté Halachot. Je dis le reste, ça sert à rien, on s'en parlera de vive voix, je peux pas en parler par message, parce que j'avais besoin d'un conseil, ce qui m'a tiré. Moi j'adore les... Mais il y avait un truc, il y avait un bug, tu vois, mon cœur Bon, j'ai pas dit qu'il est mauvais ou truc, juste j'ai mis ma garde. Sauf que mon rêve, il m'a dit, sache que toute la puissance qu'il a celui-là, en tout cas, Likouté Halachot, de Rabbi Nachman. Moi je dis, mais moi je sais le traduire, Likouté Halachot. Je l'ai acheté hier. Le Likouté Halachot. Ouais, mais toi tu l'as acheté dans le Chumash. L'écouté de Philo, j'ai acheté. Le noir. Non, en blanc. Mais il est en noir, parce qu'il est en cuir là. Non, mais Je l'ai commandé là, il doit tu vas le recevoir en blanc. Ah non, non, il est déjà de côté. Le Ah ouais? Non, il est blanc. C'est libéré chez Appelle-moi ton Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, à la base, je te les ai montrés chez moi. Les signes de Rabbeinu? Ah oui, d'accord. En fait, à la base, c'est les livres que je t'ai montrés. L'écouter à la fois, celui-là. Voilà, parce qu'en fait, c'est avec Ah ouais, commentaire comme, du Likouté Halachot. C'est comme si que il y avait un homme qui était très... Je sais pas si c'est qui l'a fait. C'était un Breslev qui était baki dans Rabbi Nachman. Il a pris le Chumash. Et par exemple, dans le Chumash, il parlait de Moshe dans tel pasouk. Et lui, il se rappelle que Rabbi Nachman, dans le Likouté Halachot, Rabbi Nathan, il en parlait de ce pasouk-là. Donc il a été cherché dans le livre Likouté Halachot et il a mis en dessous au bon endroit.
C'est-à-dire, c'est comme dans le Teilim, ils ont fait le commentaire Likutei Halachot, ils ont fait le commentaire du Likutei Halachot du Teilim. Il est beau celui-là. Par exemple, celui-là, c'est un tzaddik qui a fait cette production-là parce qu'en vérité, juste tellement qu'il est beau le livre, t'as envie de l'étudier. Il est incroyable. T'as envie de l'étudier tellement qu'il est beau. Bah, c'est bon parce qu'en fait. Ils commencent tous pareil. Mais frérot, il y a une préface, ça fait 10 pages. C'est la même à chaque fois. Tu l'as lu? Non, c'est pas la même. Est-ce que vous pouvez abaisser le Je truc regarde là-bas? pour la première fois. Un soir, j'ai commencé la préface, je me suis endormi, et ça va. Et je l'ai ouvert tout à l'heure quand je t'ai dit. Vraiment pour l'étudier au hasard avec mon copain tout à l'heure. Celui qui obtient cette épée qui est la prière devra savoir la manier au combat. en français. Qu'il ne la fasse dévier ni à droite ni à gauche. Filote, ils ont fait. Sa cheville, c'est Je sais pas si c'était tout le Celui-là, Likutei, mais ils ont moi, traduit. celui-là, L'écouter de Filote et Sidour de Rabbeinu. Je vais te Tout le montrer Likutei de c'est quoi Filote. C'est l'heure de Jérusalem. Peut-être c'est celui-là, faudrait que je vérifie s'il y a le même nombre de tefila. Comme ça. Je vais l'acheter, je sais pas Mais si- quand tu l'ouvres, c'est toutes les. Comment Je ça sais pas si. En tout cas, l'Likutei Moran, il a été traduit en entier, mais le Likutei de Filote, il est gros l'Likutei de Filote, hein. La Torah 4 Non, ou pas pas toi celle-là. Hein? La Torah 4. J'ai un pote qui l'a acheté en Israël celui-là. Moi, celle qui m'a impressionné dernièrement, c'est la 23. Il est beau aussi. Ah, c'est mon chiffre ça. 23, c'est Jordan ça 23. Non, c'est ma date de naissance. La Torah 23 m'a impressionné. Ah, non, non. Alors, lis là, vas-y, il devait faire un mot de Torah. Attends, il étudie un peu, il nous dit un Je petit sais mot pas, après. c'est- Cyril, après, t'étudies après un moment. Hein, tu veux? Un mot, on va un mot. Un mot frère, tu peux dire. Mais elles se suivent pas les Torahs, je crois. Plus qu'un mot. Et une très bonne question. Est-ce qu'elles se suivent les Torahs de Rabbi Nachman? Non, j'ai eu la Torah 6 Les au milieu du livre. enseignements. Hein? Et lesquels sont les premiers? Rabbi Nachman, il a dit toutes mes leçons. Hein? Bah, je dis la suite. C'est la question qu'il va te poser dans la suite. Il dit, mais comment déjà en plus du sel avarié, ça n'existe pas? Oui, ça n'existe pas, ça ne tourne jamais ça. Alors comment dans la leçon? Comment dans l'histoire? Alors comment l'histoire de la mule, le sel il est avarié? Avec le placenta d'une mule, depuis quand la mule a-t-elle un placenta? Alors attends, là je te fais une petite préface. Rabbi Nachman, il a rêvé Rabbi Nachman. de Rabbi Abba Bar Bachana. Il a dit raconte-moi des choses invraisemblables. Excuse-moi, vas-y. C'est ça, en fait, dans Rabbi Nachman, il a rêvé, il lui a dit tu devrais t'intéresser à mes histoires que j'ai écrites dans la Gemara. Et en fait, Rabbi Nachman, il a pris des histoires qui sont pareil anodins, à une grenouille qui a fait 30 mètres, truc, nanana, et Rabbi Nachman, il te transforme tous les mots, il te montre c'était quoi la leçon qui était cachée dans l'histoire qui était dans la Gemara. Donc en fait, là, il te raconte l'histoire d'une mule, avec le sel avarié, le truc et le placenta, il te dit mais c'est quoi le lien de tout ça, il te fait une leçon derrière. Le sel avarié et tout, il dit mais comment du sel il est avarié, ça n'existe pas, en plus de ça du sel avarié. Hein? Tu peux lire. Hyper cassière. Parce que le sel, toute sa propriété, c'est de ne pas être avarié, c'est de maintenir les choses dans le... Non, c'est pas un peu ça. J'en ai vu une sortir moi la dernière En fois. interne. Là, tout à l'heure là. Bah ça, c'est l'écouter. En fait, c'est ce que je vous... J'en avais envie d'une. Alors ça, le livre... Vous savez c'est quoi le livre là qu'on étudie? Il me l'a commandé, j'ai pas. Je sais que je parle plus que le livre. Je sais pas la vérité. T'as pas mangé une brique toi Willy? T'as pas mangé une brique toi Willy? Si, c'est moi aussi. Il y Elle avait est quoi bonne, dedans? pas bonne, on la mange. Hein. T'as mis des capres? Hein? T'as mis des capres? Ouais, bien sûr. Du persil? Du thon? C'est quoi ça? Cette marque de cigarette. Tu vois. Ça c'est Liquideo. Canada Goose. Non, mais c'est vrai, c'est tabac ou. C'est tabac ou non? Le tabac? Canada Goose. Oui, bon, c'est Non, tabac. je Ça, rigole. c'est goût Avec, neuf, hein. il y a la nicotine dedans. Ah non! Ça c'est goût neuf hein. Non, ça, Regarde. J'arrive pas qu'il a ta ah ouais. Celui-là direct. Depuis qu'il a arrêté la cocaïne, il fume que comme ça maintenant. Ah ouais, c'est pas Les mal. narines elles sont pesant. Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé une brique. Je vais la mettre dans le nez aussi. Tu me l'as jamais Ah, ramené. bah, voilà. Il y en a un autre, il a un autre délire, mais je pourrais pas t'expliquer par où. C'est Cyril je crois. Cyril, oui? Tu dis quoi? Rien, vous l'êtes Ah non, parce que je voulais te dire pour le Likutei Moharan. Ouais. Tu m'as dit pourquoi on fait pas. Mais vous savez c'est quoi ce livre qu'on fait? Otsaraïra. C'est le Likutei Etzot. C'est en fait, c'est Mais il y a plein de volumes, non? ouais. Il y en a 10. Tu prends- Il y a, en fait, ce qu'on fait là, c'est que il y a, c'est un, je l'ai acheté très cher en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils te ramènent tous les livres de Rabbi Nachman qui parlent sur un sujet. C'est-à-dire ils ont séparé les sujets. Ils te ramènent le Likutei Moharan sur la volonté. Ils te ramènent le Likutei Halachot sur la volonté. Ils te ramènent le Likutei Etzot sur la volonté. Ils te ramènent tout ce qui parle de la volonté. Sauf que là, c'est trié par truc. Mais après, il y a des leçons. Mais pourquoi je vous ai pas fait des leçons? Là, je préfère parce que des fois, je peux m'arrêter sur un mot et développer. Quand Bezrat Hashem, j'aurai le niveau de vous concentrer pendant 1 heure. Parce que Rabbi Nachman, tout à l'heure, il m'a dit, il n'y a pas de suite. En fait, il va te faire des fois 20 paragraphes, mais ils se suivent tous. C'est dur si je peux pas vous faire comprendre l'enchaînement où il va comprendre une leçon, mais
Si le mec il entend la mule mais il n'entend pas le truc de l'explication, il va se dire c'était quoi la leçon de ce soir. C'est un enchaînement qui est. Peut-être c'est de poser la question à la fin du cours, Ah, bon. que ça nous fasse bien recycler. Par contre, si à la fin du cours il se dit j'aurais aimé la comprendre, là il va créer la volonté, il va avoir la lumière de ce cours-là. Mais par contre, il y a des leçons que Bezrat Hashem, quand je maîtriserai mieux l'écouter Moharan, Tu le maîtrises déjà très bien, Baba. peut-être, mais en tout cas je le maîtrise Ah, pas mal. Les forces en toi. Non, c'est-à-dire que si je sais par exemple, vous voulez on étudie là une leçon? Il a le Écoute, mot. c'est Moharan. Vas-y, donne-moi la leçon, mets-moi la leçon On 23. va l'inaugurer. Oh là là. Maman. 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 C'est ça. C'est de la haute Ça, voltige. un livre de magie. Il est bon en tout cas. C'est la leçon qui s'est ouverte tout seul chez Rabbi Nachman. Leçon 23. Je te rappelle la leçon qui s'est ouverte tout seul, je vais pas te la réexpliquer 1000 fois parce que sinon ça serait bizarre. Mais moi, pour moi, c'est très très fou. C'est la leçon qui s'est ouverte tout seul chez Rabbi Nachman. Ah oui, je me rappelle. Est-ce que c'est celle-là? Juste que je vérifie. Sympa. T'aurais pu passer. Hein. Frère, c'est quoi, j'ai pas arrêté. J'ai trop voulu, je suis rentré tard. Oh, il passe jamais au mien. Ça t'a mis un peu. Oh, Rabbeinu, Rabbi Nachman Meuman. Ah, le placenta d'une mule. Salut. Le placenta d'une mule, en plus c'était celle-là. Attends. Et depuis quand le 7 Sabim? C'est la Torah 23 que t'as allumé, que tu viens d'ouvrir? Ah non, c'est toi qui lui as dit de... Ah oui, bravo. Un petit verre de trois, s'il te plaît. Non, je savais pas j'ai cru qu'il avait ouvert un truc. Attends, alors c'était pas celle-là. C'est bien. C'est bon pour toi ou pas? C'est bon pour moi. Où tu veux? C'était pas la sac. Razak, mon frère, en tout cas, d'être venu. Ah, Ouais. Amen. À quelle heure c'est quoi le soir, il est où? Là, dans 10 minutes. Ah ouais? Je Allez. te jure que je kiffe les slichotes. C'est pas bien de dire ça parce qu'on est encore mais je kiffe les slichotes. Mais avec il est où? Allez. Vas-y. On l'a pas été chérie. Que avec il est où je kiffe les slichotes. Mon frère. Je te jure que les slichotes, t'as jamais fait les slichotes avec nous encore, chérie. Razak. Attends, cette année, mon On frère. en profite pas en Partout, sortant. frère, on peut. On l'a fait. Aïe, 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 Après, on faisait ici les slichotes, Salut, mon il y a frère. des années. Ouais, depuis tous les ans. J'ai fait exprès de dire doucement, il y a bleu. Non, mais non, pas devant les autres. C'est très que j'ai rappelé. 15 ans, ça. Quel mal tu m'as fait. C'est très Chai, bon. descends-moi donc. Je te répète, je te dirai après. Chai, tu te Oui. rappelles quand on faisait les slichotes ici il y a des années et tout le monde. Les toutes premières ici, là. Ici même. Première. Bah, tu C'est vois, pas mal ça là, il y avait du j'ai pas le mérite. Fabringen, moi. Mon premier Fabringen. On s'est fait renvoyer. Ça, là. Hein. Testez mon Ça premier fait renvoyer, Fabringen. Trop Je t'ai dit. drôle. 2 ans C'est après. là où on a fait le premier Ouais, point. mais ici, on hurlait. Je sais. Tu te rappelles? Mais Valby c'est bien aussi. J'arrive pas à retrouver la leçon. Même il est ferme en La soi. 23, c'est C'était pas la 23. La 23, c'est le sel et la vue. Mais c'était pas celle-là que je voulais faire. Parce qu'elle est déjà celle-là là, avec le sel et la mule, elle est très longue. Elles ont choisi plein de. Ah, il est beau, lui. Ah, il est beau, lui. Mais lui il est beau de dos. Ah, non, il est pas beau. Il y avait Vous savez, Willy. moi, ce qu'on m'a Là-bas, il toujours a dit, enseigné tu sais ce qu'on m'a toujours dit, moi, Il y avait Willy aussi. on m'a toujours dit qu'avant d'étudier la Torah, les machins, etc., on m'a dit la base de la base de la base, C'est une bonne personne. hein, C'est d'être une bonne c'est personne. halakha. De quoi, de quoi? La base de la base, On c'est m'a la dit halakha. la base avant d'étudier, avant de faire Mais de quand Torah. t'étudies les halakhot, mon frère. Non, mais halakha, Avant de les connaître, faut c'est la l'étudier. base. Mais avant de la connaître, faut l'étudier. Donc tu Ouais. peux étudier les halakhot. Voilà, c'est ça, d'étudier halakha, je te parle. Alors, il y a deux. C'est le mec qui part partout. Finis ta leçon et après on étudie ça, mon frère. Ça c'est les halakhot. Toi, t'as un vrai Shulchan Quelle merde. Dis-moi, frérot, il va gagner 20 000 € avec toi à la fin. Oui, alors c'est la 23. J'ai encore commandé une tonne de trucs, et les trucs, tous les volumes de Tu veux faire un truc de très très fort? Très très fort. Je commande ces livres-là, je te les fais partir comme des petits pains. Je commande 10 Likuté Moharan, Mais je les appelle direct chez le fabricant. ça vaut 59 €. Ah, au fait, je vous ai pas dit, Je te les Cyril. vends dans les. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec la banque. Bon, prochaine, dans 48 heures, il est ouvert le compte. Toutes les 10 sont les ventes. Ah, Ça, c'est puissant, Je suis frérot. content. Pourquoi tu veux faire de l'oseille? Non. Alors, Tu penses à un truc exceptionnel pour ton frère, là, tu L'avance, tu te fais rembourser, quoi. T'as compris? Tu sais ce que tu vas faire? Paye en société, tu les prends en espèces. Messieurs, vous voulez faire un tout petit investissement? Je vais vous faire partager parce que je veux bien le faire tout seul. Hein. On va acheter des. Écoute-moi bien. Des effigies Du blé de Breslev. de Breslev, et on va les donner à tous les bureaux, les machins, etc. avec le numéro de Yahoo de quelqu'un pour récolter. c'est Léo pour bête Breslev. Pas bête. Comme ça, chacun. c'est bien, c'est c'est d'accord. vrai. On fait une belle Tu sais qu'à l'époque, tzedaka. tu sais ce que j'avais fait? Mais moi- J'avais fait des trucs comme ça, moi, à l'époque. Mais moi, tu sais que Bezrat Hashem, je vais apprendre à faire aussi les prélèvements automatiques. Un mec s'engage 20 €, 50 €, Mais 30 ça, Tu c'est leur €. pour la donnes banque. Ça, c'est bien pour la banque. les pétèques et tout. Parce que là, c'est plus facile pour eux, en plus, elle les sert pas. Et c'est bien pour la banque. C'est la Torah 23, hein. J'ai cru que je m'étais trompé, c'était la Torah 23, mais elle est longue.
Si vous voulez qu'on reste, on reste. Non, mais on n'est pas obligé de le faire en entier, on peut démarrer, non? Parce que la fin, c'est bien, c'est ça? Il n'y a rien de compliqué à ce que tu dis. À la fin, c'est le feu d'artifice. Là, il chauffe. Là, et à la fin, c'est. Il y a combien de pages? Il y a beaucoup. Ah ouais. Là, Mais une page, c'est déjà dur à Ouais, comprendre. j'ai oublié que je l'avais étudié seul, ça là, mais Mais alors, une question. L'association, elle est déjà ouverte, hein? ça y est. T'as le compte? Ouais. Là, dans 48 heures. Tu peux tout faire, les prélèvements, tout. Dans 48 heures. C'est Hein quoi la banque? Quelle banque? J'ai créé pour le Bet Breslev, si tu veux, on va faire un petit Bet Breslev. Tu crois qu'on va être comme ça là, comme des. On est des gitans. C'est vrai, il y a des ici. Hein? Il y avait un bracelet. Ouais, ça a pas tenu parce que c'était trop simple peut-être. Non, c'est parce que c'est comme ça. C'était trop simple. Attends, une question. Et toi, tu vas Quelle avoir banque t'as des ouvert? vraies difficultés dans Ah, il y aura tout avec le sadique. Moi, en fait, t'as des vraies difficultés quand tu crois que c'est toi qui fais peut-être. T'as un backup? Pas encore, ça va venir. Je fais tout petit à petit. Travail Quelle plus banque? truc. Un pas HM, un pas moi. Un pas. LCL. Ah, C'est gentil de t'avoir ouvert. ouais, c'est vrai. Hein. Ils m'ont refusé, moi. D'ouvrir une association? Le CIC qui clame ce CIC. Ah ouais? Ah ouais, ils se vendent qui clament. Moi, il Bon sait, sauveur. frère. Je lui ai dit. Mais ils m'ont fermé mon Elle m'a compte. dit. une société où Bob je peux Lainara, envoyer mais elle m'a dit. Aucune banque voulait de moi, il n'y a que la CIC qui m'a T'es pris. sérieux? Elle m'a dit, monsieur Chicli, ouais. CIC, c'est des fournitures. Ah ouais. Tu sais comment j'ai fait en plus, pas shoot. Bonjour, j'aimerais ouvrir une association. Comment ça se passe? Oui, il me faut ça, ça, ça. Je l'ai envoyé par SMS. Ok, par contre, je peux pas vous envoyer par truc. Veuillez. Ah, par contre, il m'arrive un vrai truc sur place. Elle me dit, ah, par contre, dans les trucs que vous m'avez envoyé, il y a eu des dossiers, je sais pas pourquoi, il y avait des pages blanches. Je dis, bah non, regardez, moi je les ai envoyés. Je lui montre le PDF envoyé sur moi. Elle la reçoit en blanc. Ah, je sais pas, alors regardez, je vais vous envoyer, ne bougez pas, je vous le renvoie. Je le renvoie, ça se renvoie blanc. C'est elle, ça, c'est Je elle le- n'arrive pas à le charger. Je le renvoie sur moi, sur un truc blanc. Elle m'a dit, monsieur, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Je dis, il y a, sans rentrer dans les détails, mais chez nous, on dit que quand on fait quelque chose de bien, on a empêché. Donc, au moins, c'était ça l'empêchement. Elle a rigolé, je ne rentre pas dans les détails. Tu sais que tu veux pas Blanc. venir Et en dire plus, c'est pas que c'était que blanc. Il y avait que mes signatures qui apparaissaient. C'est-à-dire que tout le procès verbal, l'écriture, a disparaissait. Et on voyait mon écriture et la signature de moi et la signature de la trésorière. Disparaissait le truc. Bon, c'était un petit empêchement, c'est des petits trucs comme ça, Stam. Ah, la lumière de Rabbeinu, parce que si Dieu veut, si on fait du bruit, Oh, ça s'appelle Bet Breslev. Bet Breslev, les gens ils vont un Bet Breslev. Ça s'appelle l'association Lumière de Rabbeinu. On m'a dit alors pour l'association Lumière de Rabbeinu, si vous l'avez de LCL, j'étais comme ça chez maman, la Khaïda. La lumière de Rabbeinu. La semaine prochaine, on fera la 23. On continue sur Hudson. 1h, là ça fait une petite heure de cours. Il est quelle heure? Ah, 22h50. Allez, on dit 23. Je t'envoie un petit missile dans la tête de Brando. Allez, vas-y. Alors, Bezrat Hachem, on va demander à Rabbeinu qui nous envoie à tous un bon missile qui nous donne la force jusqu'à la semaine prochaine. Kala, si Dieu veut. Amen. Amen. Bezrat Hachem, Bisrat Rabbi Nachman. Ok. Ah ouais? Hein? Non, on t'impose pas de nous. Je l'ai eu. Enfin, une semaine. T'es mal à eu? T'étais moins mal? Non, m'a dit dans une semaine, je reste au chaud. Oui, ça va. Je vais passer là-bas. Appelle-la, c'est mieux. Une tonne de cœur. Mais c'est pas des. Ouais, c'est pas dangereux, trop dangereux. Là, j'ai vu une queue de 150 mètres devant un laboratoire. Ah ouais, mais Bon, 150 mètres de queue. Bon, faut le trouver. Et pourquoi les deux là ils sont occupés? Aïe, aïe, aïe. Non, mais je te revois Igor. Oh, qu'est-ce que tu chantes ici ça comme ça? T'es fou quoi? Aïe, 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 aïe. c'est ravi. C'est un égoulé. Enfin, j'ai été bercé dans une école de. Rabbeinu! Tu peux maintenant? Je prie plus. Je vais chez mon, si Dieu, mon futur rave à la Open Breslev de Rabbeinu. La lumière. Oh, Rabbeinu, c'est beau. Oh, Rabbeinu. Alors, pour la lumière, l'association de lumière de Rabbeinu, je voulais vous poser quelques questions. C'est quoi, Yahoo? Avant de venir, J'ai dit, je lui ai fait dire ce mot Rabbeinu dans la bouille, elle sait même pas ce qu'elle vient de dire là. Avant de venir, on étudiait à Sarsal avec une équipe. On a fait la Torah à Matzah. Laquelle? HPP, La Azamra? à Samara.
Ratsa, il t'a dit, pas Azamra. C'est pas Ratsa, c'est Resh Pebet. 282. Resh 200. Ouais, c'est une des leçons les plus importantes, c'est pour ça que je la connais. Azamra. C'est les points positifs. Ce que je vous envoie par message le matin. J'ai un problème de bande passante. C'est pas que pour toi-même, c'est pour les autres. Et en fait, oui, comment c'est pour les Par toi-même déjà, il parle. Non, il fait ça Pour soi-même d'abord. par des autres. Pareil combien? Ashrenu, On paraît combien qui commence par soi-même? Il commence par qui? Vous avez deux raisons, parce que vous avez fait les deux. Oui, mais non, mais ce que j'ai dit commence déjà par soi-même, parce que c'est très important. Tu ne peux pas chercher un Kav Zerhout chez les gens et voir le bien, chez toi sur toi-même, tu n'arrives pas à t'en trouver sur toi-même. Tu es obligé de faire à chaque fois de l'introspection avant de. C'est-à-dire toujours de trouver un point positif à l'intérieur de toi. C'est le point, la Nekuda Torah. Est-ce que vous connaissez vos qualités à chacun? Très important, c'est quand tu fais une bonne doute, tu connais tes qualités, tu connais tes Tu connais défauts. pas tes qualités, Shai? Oh yeah yeah. On travaille sur ça. Allô, tu sais que je vais vendre. Eh ben, je m'excuse. Parce Parce qu'il commence par dans la 200. Tu sais pourquoi j'ai cru qu'il parlait de. Alors, c'est quoi toi tes Alors attends, je m'excuse. Il avait raison, ça commençait par les autres. Mais parce que moi j'ai une autre référence, c'est le Likut Halachot. Likut Halachot, première halakha. La toute première, c'est Idgaber Kari la Vodat Aboré. Lève-toi comme un lion pour te lever le matin. Et il te parle que se lever comme un lion, c'est se trouver en soi-même quand on est mal, un point positif. Mais là, il commence par sache qu'il convient de juger toute personne favorablement. Même chez un fauteur invétéré, il faut chercher à trouver un tant soit peu de bien. Une petite part et de bien spécifique sur laquelle il ne peut être considéré comme mécréant. Il n'y a pas tout qui est méchant. Ainsi, le fait même de trouver en lui un peu de bien et de le juger avec indulgence permettra véritablement de l'élever à une dimension favorable et de le conduire au repentir. Mais Rabbi Elle est longue, elle est très longue. C'est 4 pages. Moi j'ai envie de finir encore un petit mot sur le Ratson. Et c'est pas fou ce qu'on a dit là tout à l'heure, je reviens dessus, mais moi c'est la première fois que je savais pas. On a fait le lien avec la semaine dernière que le Maguide il lui avait dit que j'ai aucune leçon à t'enseigner si tu as la force de la volonté. Quand un homme il a envie vraiment d'étudier une chose dans son cœur, on lui envoie même, s'il connaît pas la leçon, on lui envoie la lumière de la leçon. Et moi plein de fois, c'est pourquoi je vous le dis moi, parce que je vous le donne en pratique, parce que je l'ai déjà vécu, que plein de fois j'ai déduit des choses dans moi-même en cherchant la vérité. Bémet à Torah, je l'ai pas. Non, je déduisais, mettre un truc comme ça, leur truc comme ça, alors je pense que ça doit être comme ça. Et un mec dans la semaine, il me dit, au fait, j'ai étudié un truc sur Rabbi Nachman, il dit ça. Je me dis, ah ouais. Mais c'est de moi. C'est 2 mois. C'est pas de Rabbi Nachman, c'est de moi. La force de la volonté. C'est les mots de la recette. Ouais. On a allumé une petite bougie. Alors vas-y, mais je compte sur toi, Frère. Allez, vas-y, si tu veux. Vas-y, je t'appelle le matin, frérot, vers 10h. Ok, on va faire on finit avec l'écoute à la rote. Parce que je lisais un peu de trucs de partout. Ok. Tsarir, Adam, l'homme, il a besoin de se renforcer soi-même. On finit avec la dernière lettre. Je veux pas te laisser. En toute patate. Mais en toute patate. Viens à On a côté fini de avec moi. l'écouter Moran. Ouais. On a fait quoi avec? On a eu la volonté de vouloir étudier une leçon. Et alors quoi? Et on a été éclairé de cette lumière-là. Là-bas, il parle de la Parnassa. La 23. Ah ouais? Bah oui, c'est celui-là. 59. 59. Est-ce que tu l'as gravé, machin et tout? Non, moi de base il est à 65. Comment t'as compris, il a pris 6. Je m'en fous, mon Non, mais je pensais qu'il faisait Mais pas sache de un marge. truc, hein, c'est que je sais que je peux me payer Ceux qui moins faisaient cher, pas de mais marge, ça me fait moi. plaisir de le Il prendre y chez en a lui. qui- Attention, Les revendeurs, ils font de la c'est marge. un revendeur Bien sûr. aussi, le pauvre. C'est un Les revendeur, mecs en mais- direct, ils mais font la je me fais mitzvah. un kiff de le prendre chez lui. Sur la Torah, même Bah si oui. je le paye 5, 6, 7 euros plus cher, c'est pas grave. C'est très bien, mon frère. T'as mis plus de cœur dans la mitzvah.
Parce que je fais un kiff, je l'aime bien le mec et tout, ça. Attends, je fais la prière avec lui à Murger maintenant et tout, à Mincha quand je peux. Et c'est bien quand tu investis, frère, parce que ça t'implique. Plus tu payes, plus ça t'implique dans la mise. Mon rêve, c'est de pouvoir en offrir, frérot, des ligues à Et je les ai commandés Amen. aujourd'hui, quoi, ils sont sortis. Genre, le bed Breslev, on aura une rangée comme ça, on les offrira à les mecs qui rentrent. C'est ça, ils sont sortis il y a un an et demi. Bah, dans les projets du bed Breslev, pour en parler, c'est bien de dire les Retson Autovot. Moi, ce que j'aimerais bien, le plus, après qu'on paye les frais normaux, les Dratachem, le chou, le loyer, truc, Si tu veux Seouda, les Dratachem, en un mois, Il y tu vas aura- avoir de quoi payer le loyer pour un an. même plus. Les Dratachem binaires. Et mis à part ça, on aura une partie où on remplira une belle bibliothèque pour nos shiurim. Et il y aura aussi que pour, tout le monde sort avec des livres. Tout le Bah, temps, déjà- ils peuvent déjà- piocher, c'est-à-dire les livres gratuits. C'est-à-dire un mec qui veut se renforcer dans Rabbi Nachman. Et moi, ce que je veux faire, Tous c'est les d'avoir des livres. livres de tout le monde. Rav Arouche, du Keren Rabbi Israël, Rav Besançon. Tous les trucs que Bezrat Hashem, mon Rav, me dirigera pour Déjà, ce que tu prendre. peux mais- offrir à chaque cours, et on peut en offrir tous les cours, c'est les livres qui vend Ezekiel ou Oui, c'est ça, les livres de Rabbi Nachman, Ça, de toute façon, vous en parlez français. Il risquait, vous connaissez, il risquait de. Mais tout dit, ouais. C'est vrai. Va Il voir, manque va voir, pas va voir comme ce lui, que celui-là. Tu l'as vu hein, avec nous à Ouman. Ils ont quoi comme lui À moi, tu parles Il s'occupe d'aider le Keren Rabbi Israël. Rabbi Israël au dessert. Par la Rabbi qui Nachman, Ouais. il a créé une association Ouais. de revente sans justement intérêt. D'accord. c'est Et là. donc en France, Mais quel groupe, lui, les mecs d'Israël, ils le contactent, il s'occupe de l'association du Keren pour vendre les livres à prix coûtant. Le Karen là-bas. C'est-à-dire ils font pas de bénéfice dessus, normalement. Qui c'est qui c'était le Karen? Ou en tout cas, hein, Qui c'est qui c'est le Karen à Paris? aucune idée. Il n'y a pas de gens qui tiennent le Keren à Paris, mais il y a des gens qui tiennent qui truc. C'est qui là au téléphone? Je dis bonjour. Des amis, des amis. Des amis Mais est-ce qu'on peut pas dire bonjour à des amis? Je comprends pas. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bah alors mon copain, alors écoute. Retour petit Fräulein. Oui. Tate. Tsarich Adam Leidgaber Atzmo Meod. Un homme, il doit se renforcer beaucoup. Shielotami. Ah, je crois que c'était la leçon de la semaine dernière. Eh, messieurs, on doit la faire celle-là. C'était le truc de la semaine dernière que j'avais coché en plus et que j'ai pas réussi à faire. Une note. C'est ça que je cherchais sur l'acteur. Vas-y. Librairie. Mars 2020, c'est mort? Pourquoi? Tu l'avais payé? Pourquoi c'est mort? Un avoir. T'as payé mon frère? J'ai pensé que j'avais un avoir sur la Très bon. T'as la moitié du lit, t'es moral. Mars 2020, c'est fini. Non, 2022. mort. surtout avec un tzaddik, il n'y a pas de prescription, mon frère. Tu dis, écoute, j'avais un truc, je suis jamais revenu. Ah, écoutez, la boutique a été rachetée 2 fois déjà depuis. Va voir, tu dis un Si truc. vous voulez pas me le prendre, c'est pas grave. C'est pas grave, je paye. Exactement. Et tu mets le papier dans Vous la me donnez télé. l'argent, moi je mets la Tzedaka. Ah. C'était pas dans votre poche. Exactement. Très bien. C'est vrai que c'est pas mal de Tzedaka la nuit. C'est mieux que non. Pourquoi? Parce que la tzedaka, ça vient du mot tzedek. Tzedek, c'est la justice. Et la justice, le Prends soir, une photo, comme ça, c'est je vais la, chercher moi. le soir, c'est la justice. C'est pas bien de rajouter de la justice dans la justice. Le soir, c'est la justice. La tzedaka, ça vient du mot aussi tzedek. Oui, je sais. Tzedek, c'est la justice. Et le soir, c'est les rigueurs, les justices. Dieu, il juge le soir. Jusqu'à Khatzot. Et là, Khatzot, Jusqu'à c'est- minuit 55. jusqu'à l'heure de Khatzot, des fois Khatzot ça, Halayla, tu bah, parles. c'est même plus des fois, parce que Khatzot les Halayla. slichot, ouais, c'est l'heure des slichot, En des ce fois moment, c'est c'est 1h30. minuit En 55. ce moment, c'est minuit 55. Et des fois, ça mange qu'à 1h30. C'est le gros mytho. Je me lève à minuit 55, Ah, je fais ça. des télim. C'est le gros mytho. Exactement. Et c'est un très grand moment. Mais frérot, apparemment, on a Un plus, peu. apparemment, faut plus, on fait plus ça aujourd'hui, de nos jours. C'est pas un Breslev qui t'a dit ça. C'est pas un Breslev qui m'a dit ça, mais il m'a dit que- je sais plus qui m'a C'est dit pas un ça. Breslev qui t'a dit ça. Attends, C'est pas, en tout cas, de c'est nos ni jours- un Breslev Non, ni un c'est pas Sfarad. Breslev, c'est un Chabad. Qui m'a dit de nos jours on le fait plus que même eux, les Chabad le font pas parce que en gros. Parce qu'ils sont pas Breslev et qu'ils sont pas Séfarad. D'après tous les Séfaradim et d'après le Shulchan Aruch, Mais mon frère, si alors un homme comme il il a doit- les forces, si un homme il a les forces et qu'il est réveillé, c'est très bien de faire Tikkun Chatzot. Et tu sais quoi, juste pour le contrer, on fera une leçon juste sur le Tikkun Chatzot. Et tu vas voir, tu vas dire comment. Et bon, tu vas te dire, mais comment il a pu oser me dire de pas faire Tikkun Chatzot. Ok, mais attends. Tikkun Chatzot, faut que je me réveille à minuit 40, genre 45. Je fasse Le top c'est de Tehillim. se réveiller, mais si t'es Mais déjà après, je peux me réveillé. rendormir. Ah bah oui. À quelle heure? Bah tout de suite après, à minuit 50. Et tu comptes Non, mais c'est ça quoi, c'est minutes. une prière? Non, c'est Chatzot Alayla. Minuit Mais c'est 50. quoi, tu dois faire quoi? Des Tehillim. À l'heure de minuit. Non, C'est ça? c'est le Tikkun Chatzot. Non, t'as c'est le un- Tikkun c'est Chatzot. une prière. Tehillim. C'est pas un c'est Tehillim, prière. c'est des prières. Mais c'est long. En fait, déjà, est-ce que tu sais ça, pourquoi qu'on fait Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot. Bah, à l'époque, Peut-être frérot. pour éliminer le mal quand tu dors, t'es à moitié. Ça, c'est une conséquence spirituelle, Non, mais la c'est base parce de la que- halakha, c'est-à-dire Alors, pourquoi on fait Tikkun Chatzot? première couche. Pour ne pas laisser plus de Non. 6 heures C'est parce qu'on. sans étudier la Torah. Ça, si ça, c'est dans les Rabbi Nachman. Ça aussi. Les mecs, il en parle. Mais pas que pour ça, je pense que aussi parce que le soir, t'as dit c'est Dieu il juge le soir. Ah,
pour parce assouvir, que les pour mauvais- adoucir notre jugement. Ouais. On prie le bon Dieu, c'est Tikkun Chatzot, c'est On a la pas dit réparation, Yetzirah à ce moment-là. c'est la réparation de la moitié de ta nuit. En fait, Dieu. Et pour éviter d'avoir aussi des. Parce qu'on dit que la nuit, il y a les Yetzirah, enfin, il y a le Yetzirah de la nuit et tout, les mauvaises pensées, les mauvaises envies. Ah, la nuit. Et bien peut-être qu'en se levant, en lisant Tikkun Chatzot, ça t'aide justement à battre ce Yetzer et à avoir justement un meilleur jugement aux yeux de Dieu qui Alors, te c'est juge pas à ce faux ce moment-là. que tu dis, parce que Rabbi Nachman également, il en parle de ça. Il y a des leçons en Ah, ça te fait entière rire. sur le Tikkun Chatzot. Rien à voir, c'est. Je vous explique juste. Après, on peut en déduire de. En fait, c'est comme il y a la chose, c'est comme si je vous dis, il y a les tefilines, il faut les mettre pour telle raison, parce que Dieu t'a dit de les mettre. Et après, il y a les Rabbi Nachman, il va te faire le tefilin, c'est cette truc, c'est en cuir, Oui, c'est pourquoi, ça qu'il pour faut réparer ça, nanana. Il y a plein de symboliques qui représentent et qui, bien sûr, ont un impact sur la chose. Donc ça, c'est ce que vous dites. C'est la symbolique et c'est bien sûr, c'est un impact sur briser le sommeil, briser le mal, briser le noir. En fait, juste dans le ciel, il y a marqué qu'à l'heure de Chatzot, on fera des cours dessus, c'est incroyable, Bezrat Hashem. On dit que Dieu, il a fini de juger les gens qui dorment. Enfin, il juge le monde à Chatzot. Donc, en fait, en vérité, il y a un décalage horaire. Mais en tout cas, moi je pense à ça. Il y a le monde, il y a des fois, il fait jour dans un endroit. Mais en tout cas, je pense qu'à l'heure Oui, je pense où aussi il à fait ça. noir, la partie qui est dans le noir, en tout cas, il les a jugés. Après cette partie-là, il y a l'heure de Chatzot. Et à l'heure de Chatzot, c'est quoi? C'est que Dieu, dans le ciel, il crie, on dit. Il y a une chanson d'ailleurs dessus. Il hurle, il dit Oi, que j'ai détruit mon sanctuaire, son Beth Amikdash, que mes enfants ils sont en exil. Oi, que mes enfants ils sont en exil. Il pleure Hachem et il hurle comme un lion le soir. Et en fait, on dit qu'on s'associe à la peine de Dieu à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est une très grande ségoula, parce que C'est Dieu. triste. C'est une très grande ségoula d'ailleurs à Tisha B'Av, c'est ça, toute la journée de Tisha B'Av, c'est en rapport avec Tikkun Chatzot, c'est sur la destruction du Beth Amikdash. Mais Dieu il pleure sur les conséquences que ça a sur nous, De la pleurer destruction pour la du Beth destruction du Amikdash. Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash et les tzadikim qu'on a Des perdu gens. avec. D'où les 10 tzadikim qu'on a parlé. Qui? Ça c'est quoi d'avoir des tzadikim? Je sais. Même C'est on le sait pas, mais on le sait pas. Et d'ailleurs, à l'époque du Beth Amikdash, on le sait pas. Pourquoi on pleure sur ça? Parce qu'on le sait pas, on pourra plus savoir jusqu'à Mashiach. À l'époque des tzadikim, Même quand il y a le rabbi. voilà, il y a main encore des tzadikim. d'Hachem. Oui, mais c'est des tzadikim. Tu sais, c'est quoi l'époque de ceux qui ont écrit la Gemara? À C'est l'époque du Baal Shem Tov. l'époque du Moshe Rabbeinu, l'époque du Rabbi Akiva. Il y avait un très grand philosophe qui s'appelle Aristote, On connaît. à l'époque qui était à Jérusalem et qui a fait Teshuvah. Aristote. Ça, c'est ça, c'est l'histoire. Aristote. Il n'était pas juif, mais je sais qu'il était en Israël et il a parlé avec un Tana après la destruction du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est ce que je vous dis, c'est dans le Me'am Loès, je ne me rappelle plus quel paracha, je peux vous la retrouver. Ça a été caché par beaucoup de monde parce qu'à la fin de sa vie, il avait parlé avec. Il est venu voir un juif, c'était un des prophètes de l'époque, à l'époque du Beth Amikdash. Il arrive vers le Kotel et il voit, je sais plus c'est quel tzaddik, j'ai un problème avec les noms. Je sais plus c'est quel tzaddik, je crois que c'était Shmuel, un avis, qui pleurait sur le Beth Amikdash. Il pleurait, il dit mais toi juif, avec ta sagesse, tu pleures sur de la pierre et du bois. Donc il a commencé à vouloir faire de la philosophie avec lui. Il a dit pose-moi des questions pose-moi des questions dans lesquelles tu n'as pas de réponse. Et bien les philosophes, ils ont plein de questions sans réponse, la philosophie. Ils ont commencé à rentrer dans une discussion les deux. Et le Rav, il lui a tout répondu. Ouais, c'est pour ça que. Et il lui a dit, mais d'où tu tiens ça? Il a dit, bah tu vois cette sagesse, je la tiens de ces murs qui ont été détruits. C'est-à-dire ils savaient que quand le Beth Amikdash, en fait le Beth Amikdash c'était la matérialisation de la spiritualité, de la divinité dans ce monde. C'est-à-dire que concrètement, On a fait de. c'est comme j'ai écouté un Oui, cours, mais j'écoutais un spiritualité cours, dans le matériel, dans mais c'est tout le but du divin. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à, d'ailleurs, C'est j'écoutais comme quand un on prend cours. un Kelly, on fait Ce qui est Netflix. bien, bon, c'est un rave spécial, bon, je sais pas, donc C'est rendre. il y en a qui peuvent trouver sur matériel. internet, il y a un rave qui diffuse beaucoup de choses, il aime bien que ces trucs-là, ces histoires d'âme et il expliquait que la puissance des juifs de l'époque, c'est qu'ils arrivaient à affirmer la spiritualité dans leur corps, et c'est pour ça que quand ils se battaient, ils arrivaient à se battre contre 1000 hommes. Mais non, le but c'est pas de se battre, c'est la puissance physique qu'on peut avoir juste avec l'âme. Il y a des Chinois, c'est vrai ce qu'ils font là, quand ils poussent un mec, il y en a 10 qui sont repoussés.
Ils arrivent à avoir le pot. Maintenant, c'est le potentiel, la force de l'âme, en plus dans la sainteté qui est beaucoup plus puissante. Ça veut dire que quand on arrive à matérialiser Dieu dans ce monde, on est 100 fois plus puissant. Tu sais qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y a des mecs, ils n'ont pas été autorisés à partir en guerre. Il y avait des gens qui partaient sur les murailles, les Romains, c'est marqué comme ça, en tout cas il faut avoir la émouna et d'y croire. Il y avait des Romains qui envoyaient les boules de pierre, il y en a qui étaient sur la muraille, qui réceptionnaient avec le torse la boule, et qui renvoyaient avec le pied comme un ballon de foot, frère. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est marqué comme ça. Ils renvoyaient des boules qui pesaient des tonnes, boum, il en renvoyait, il en tuait des milliers. Des milliers. David Ameller, quand il se battait, il en tuait des milliers. Tu vois ça, tu en lances plus deux. Hein. T'en vois une comme ça, tu vois. Ouais, ça, c'est la révolution de Bar Korba. Ils sont partis à 3-4 combattre. Tu sais qu'à l'époque, d'ailleurs, comme à l'époque de un des élèves de David Ameller, pour t'expliquer que la puissance, c'est marqué dans le Tanar, c'est même pas des midrash. Hein. David Ameller, il avait un élève. Une fois, David Ameller, il a été maudit devant tout le monde. Et il y avait un des guerriers, David Ameller, direct, celui qui l'a maudit, il a direct sorti l'épée. David Ameller, il a dit laisse. Genre, je prends sur moi l'humiliation pour Dieu, tu vois. Mais non, mon rave, une fois, il m'a expliqué, il m'a dit, mais tu sais qui ce guerrier là? C'est pas un petit guerrier. Genre, on entend Ishaï, ils sont partis à 4 détruire une ville une fois. À 4, il a dit, regardez ce qu'on va faire. La muraille, on peut pas rentrer dedans. Vous allez me projeter au-dessus de la muraille. Le mec, ils l'ont projeté, il est tombé. Quand il est tombé, il s'est fait mal. Au moment, il s'est fait mal. Et son épée, elle s'est cassée. Il avait une épée qui était très spéciale. Une épée à double tranchant. Bon, c'était en plus un secret dans la Torah, l'épée à double tranchant. Mais mis à part ça, il avait une vraie épée. C'était un vrai samouraï, le mec. Il est rentré, il a sauté par-dessus de la muraille. Il a été voir un ferrailleur. Un ferrailleur là-bas, il lui a réparé son épée. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle ton épée, j'aurais bien tué Ishaï avec cette épée. C'était leur ennemi. C'était lui. Il a dit, fais voir. Il a tué. Et c'était quoi le signe qu'il devait rentrer? Parce qu'il pouvait rentrer, mais il a dit, d'abord, je rentre en éclaireur. Il a dit, dès que vous voyez du sang en dessous de la muraille, vous pouvez enfoncer la muraille et rentrer. Il a commencé à combattre tout seul il a commencé à combattre tout seul avec la puissance des tzadikim qu'ils avaient. Il a combattu tout seul et dès qu'ils ont vu, ils ont enfoncé la muraille. Et là, à l'époque, frérot, pour enfoncer des murailles, ils prenaient des piliers avec des béliers. Boum. Tout seul à deux, frère. Bam, ils ont rentré. Obélix, Astérix, frère. À deux, frère, ils ont du roi d'où ça sort, toute cette puissance. C'est d'ici, hein, Obélix, Astérix, peut-être. Hein. N'empêche, tu les vois, ils ont une potion magique, c'est la Torah. Ils ont les péotes, ils ont leur druide, c'est leur rabbin. Ils ont toujours la tête couverte. La tête couverte. Ce sont un peuple que personne n'arrivait à battre. Si c'est un peuple séparé. Bon, il y a plein de. Un petit barbu et un barbu. Ils ont le secret de la potion. Que personne n'a à part les druides. Bah oui, c'est intéressant, il faut voir, hein. T'es vraiment très bon. Mais c'est sûr. Comme dans Matrix. Matrix, tu connais Matrix? Bah oui. Star Wars. C'est la base. Il y a le nouveau là. Ouais. Tu l'as vu? Non. Tu veux que je te raconte? Non. Il meurt à la fin. Ah non, si, il meurt vraiment à la fin. Sans l'acteur, avec toutes les films, je vais les voir mercredi midi. Tu vas quand en ce moment? Tu vas quand en ce moment? J'envoie des messages. Tu vas quand en ce moment? Tu vas voir Spider-Man, hein? Les 3, ils meurent. Les 3. Non, je déconne. Déjà, je déconne. Je te jure, je l'ai pas vu ça, attends. Ah, il est foutu, il sait pas ce qu'il avait. Mon frère, je suis un grand cinéphile. Hein. Ah ouais? Attention. Moi, je regarde avant sur Twitter. Sur Twitter, ouais. Non, j'ai jamais eu Twitter. J'ai créé un compte sur la Torah, je l'ai laissé mourir. Moi aussi. Jamais regardé, jamais kiffé. Bon, bref. Il parle de Twitter dans ton livre? Ouais, bien sûr. Twitter, c'est un oiseau. Twitter, il y a aussi ça, les frères, c'est les fils de Yaakov. Qui ça? Ils sont arrivés, comme ils ont violé. Shimon et Lévi. C'est Shimon et Lévi? Ils sont partis à deux combattre une armée, une ville en entière. Oui, à deux, ils ont détruit une ville. Mais tu sais que même ça, regarde, ça prouve à l'époque la puissance qu'on avait, les Juifs. Tu sais que Yehuda, parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ça vient des forces de Dieu. Maintenant, il y a certaines forces de Dieu que tu ne peux pas utiliser pour toi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on leur a permis de dévoiler ce secret, mais on savait qu'ils n'allaient pas l'utiliser, comme je t'ai dit avec Rabbi Akiva quand il pouvait tuer tous les Romains.
à la condition que Dieu il aurait été d'accord avec cette action. Parce que sinon, c'est très grave d'utiliser Dieu pour toi-même, quoi. Tu vois, ce qu'il a fait, Jésus. Il a utilisé des noms de Dieu pour faire des miracles. Le nom de Dieu, qui a été dévoilé à l'époque du Beth Amikdash. Qui c'est que je crois que c'est Yoda qui est rentré dans le moment donné avec Yosef dans le palais, sans savoir que c'est Yosef. Et il a commencé à se vénérer. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, le pays, c'est quoi, l'Égypte entière commence à trembler. ils ont. Alors, mais non, c'est bon, c'est genre. Même Loez, il raconte. Je sais pas si vous aimez les histoires comme ça, mais même Loez, c'est pas le pays. Il y a 2 villes qui ont été détruites. Et que d'ailleurs, les Juifs, ils ont. Alors, Yehuda, au début, il arrive, il est devant Yosef, qui se fait passer pour un pharaon. Nanana, ok, alors vous allez me ramener le frère. Et quand je prends votre premier frère. Bon, bref, quand il est arrivé avec le petit frère, donc son petit frère à Joseph, il a dit je le garde, allez ramener votre père maintenant. Ouais. Il a dit ah non, celui-là c'est mon père, il a dit il meurt, si on lui ramène pas, on peut pas. Maintenant, quand il a dit Yosef, il a dit non, c'est mort. Il y a Naphtali. Yehuda, c'était un guerrier, c'était le chef des guerriers. Il a dit à son frère Naphtali, il a dit ok. Il a dit regarde, va me faire un point sur toutes les bases militaires de l'Égypte. C'était Naphtali, c'était la gazelle, mais c'était Flash, si on peut dire ça comme ça. Flash. Il a été voir, bah, si vous voulez savoir, nous on avait un flash, un vrai flash dans la Torah, c'était Naphtali. Il a, en l'espace de quelques secondes, il a été regardé dans tout l'Égypte, toutes les bases militaires. Après Yehuda, il est venu, on dit qu'il a commencé à mâcher, il a pris une chaîne, il a mâché, ses poils, ils ont commencé à grincer. C'est tort, voilà. Il a grincé, ses poils, ils ont percé ses vêtements. Il a donné un coup par terre, bam, il a détruit 2 villes, c'était Pithom et Ramsès. Les villes qu'après 200 ans après, ils ont commencé à construire, parce qu'on disait qu'on n'avait pas, on voyait jamais le fruit de notre travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on construisait, ça se détruisait par des tremblements de terre. Pendant beaucoup de temps, Pithom et Ramsès, il y avait des tremblements de terre. C'est-à-dire que les Juifs construisaient des pyramides, elles se faisaient détruire par les tremblements de terre qui ont été causés par Yehuda 200 ans avant. Imaginez la puissance. Mis à part ça, Yosef, il n'a pas eu peur, mais quand Yehuda il a tapé, Yosef, il n'a pas eu peur. C'était encore plus fort qu'eux. Yosef, il avait tous les secrets de Yaakov. Et d'ailleurs, comment ils se sont calmés après ? On dit que d'ailleurs, Yosef, quand Yehuda il a frappé, Yosef il était sur son trône avec des centaines d'escaliers. Et Yosef il est tombé, il a roulé, parce qu'il s'est détruit le truc. Il a détruit en un coup de pied le truc. Yosef il a dit je vais te montrer juste un de mes serviteurs. Maintenant il lui dit pas c'est son fils. Un des fils à Yosef c'était Ephraim. Ils ont commencé à se battre, Ephraim et Yehuda. Il y a un ange qui est descendu du ciel pour les séparer. Parce qu'ils ont dit si les deux ils continuent à se battre, ils peuvent détruire le monde à eux seuls. Des anges qui viennent les séparer. Et ouais, c'est des anges qui sont venus les séparer. C'est des puissances. Ephraim, et en fait Ephraim, quand Ephraim quand Yaakov je crois, quand Yehuda il a tapé un coup de pied, lui aussi il a mis un coup de pied, il a fait tomber Yehuda pour lui montrer. Il a fait tomber pour lui montrer nous aussi on a de la puissance. Et eux ils savaient pas, ils ont dit mais cette force là elle vient des enfants de Yaakov. C'est les enfants de Yaakov qui ont cette puissance et c'est pour ça ils ont commencé à avoir des signes. Pourquoi excuse-moi, je me suis là. C'était les enfants de Yaakov, ils avaient la puissance. J'ai appris il y a pas longtemps, mais j'ai jamais vu ça par contre, j'ai jamais lu, je l'ai lu. Les enfants de Yaakov c'est que Binyamin, c'était les loups, ils se transformaient en loups. Ah ouais. La tribu de Dan, c'était les ninjas. Ah oui. Non, tu veux dire Sirius Black. Yehuda, je sais pas s'ils se transforment en lion, je sais que c'était des guerriers. Des lions. Mais ça représente le lion. Pourquoi on appelle les Yehuda, on les appelle Léon et Yehuda. Naphtali en cerf. Mon père c'est un Yehuda. Ouais. Non, c'est représenté par le lion, mais surtout parce que le lion, ça représente la royauté. La royauté, c'est Yehuda et David. David et Machiar. Machiar, il descend de David. David, il est la tribu de Yehuda. Yehuda, ça représente la royauté. Il y a Machiar ben David et Machiar ben Yosef. Et donc, Yehuda, il représente le lion, qui représente la royauté. C'est le roi des animaux. Mais c'est une espèce de royauté. Mais par rapport à son pouvoir de Yehuda, il avait de la force. Mais je sais pas, mais je sais que Binyamin dans la Torah, il était aussi représenté par le loup. Ça se transforme en loup, comme dans Toy Story. Regardez, par exemple, là, Naphtali, c'est la gazelle, mais après, je sais pas si les autres, c'est quoi. Et je sais que Yehuda, tu le vois Yehuda, je sais pas s'il y a un lion là. On le voit pas très bien. Bon, c'est un peu aussi. Bon, t'as compris, c'est pas des beaux dessins là. Là, il y a Dan, c'était un ninja. On disait il était très fort dans son. Ah oui, un serpent. Ils avaient des takanas. Ah ouais, c'est un serpent. Katana. Ça peut être un serpent, ça. Katana. Non, c'est un serpent. Non, ça c'est une balance. Ça, c'est une balance. Non, Dan, c'est un serpent officiel.
Ouais, c'est un serpent. Ah, officiel. Mon petit frère, il s'appelle Dan. Le seul kiff qu'il a, c'est que c'est un serpent. Alors, je sais pas parce que là, regarde, je vais te montrer. Là, là c'est le Balance, truc. Là, parce c'est que une c'est un balance. din, Dan, c'est un juge. Voilà, exactement. Mais parce que son animal qui lui correspond, c'est le serpent. Et Gad, c'est la Incroyable. tente. Gad, c'est parce qu'il étudiait Gad, Gedou, Denu. Gad, ça veut dire une tente en hébreu. Tu sais qu'il est un ninja Dan. Dan, c'est un ninja. La tribu de Dan. Il restait toujours derrière. La tribu de Dan, il restait toujours derrière toutes les tribus en cas où ils se font attaquer. Mais en fait, c'est quoi ninja en fait? Ninja, c'est-à-dire qu'ils étaient très rapides. Et ils avaient. En fait, pourquoi ninja? Parce qu'on dit qu'ils avaient un. Ah, Khazak, il y a un serpent là, regarde. T'es dit ou pas? Dan, c'est serpent. Ah ouais. Il y a le taureau, c'est qui taureau? C'est Yosef. Taureau, c'est chaud. Taureau, c'est Yosef. Normalement, je crois que dans la synagogue, je crois que t'as pas le droit de mettre des images d'animaux. Bon, ça c'est un peu schématisé, mais ça renvoie des animaux de toute façon. Ouais, t'as pas le droit normalement de prier devant des animaux. Dans la Torah, c'est marqué à la fin. Ça va- Ouais, ça peut être pris comme de la Vodazara, ouais. On n'a pas le droit de se prosterner devant des emblèmes. Bon, ah oui, bah. À qui pour tu te prosternes? C'est faire Torah, pas dans les animaux. Normalement, t'as même pas le droit d'avoir la photo d'un tzaddik dans la Devant, synagogue. ouais. Devant. Et donc, Devant, ninja, derrière. et donc Dan, c'est un ninja. C'est-à-dire que ninja. Dan, c'est pas que c'est un ninja, on dit qu'il avait une très grande force, il affûtait sa lame comme personne. Il avait une lame qui était très belle. Aujourd'hui, les ninjas, frère, t'as le katana. Le katana. Il coupe des morceaux de bois avec un. Mais lui, c'était encore plus affûté. Il coupait des milliers de têtes. Voilà. Benjamin en loup, ça. Binyamin, j'ai entendu que c'était des loups-garous, mon frère. Comme dans Toy Guy. Exactement. Ça, c'est un truc de malade. Ruben, c'était les rapaces. C'est bizarre que le Yehuda, il n'y a pas de lion. Pour moi, c'était lion. Si, c'est Lyon, c'est Lyon. Je sais que c'est Lyon. C'est logique même que ce soit Lyon. C'est quoi toi? T'es quoi toi en hébreu? De quoi? T'es Reuven? David Ruben. David Reuven. Des Gabriel. Ah, peut-être c'est beau ça. Je vais essayer de trouver un petit, mais qui. Issachar, c'est un âne osseux. Ouais, Issachar. Un osseux. C'est un âne avec des os durs qui. Bien attaché. Faut qu'on continue Je sur. crois que Hatzafik, Zevouloun, ça. c'est navire et poisson. Dan,